Hello, hello, j'espère que tout va bien pour vous et j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue sur le fauteuil, semaine 17 de la saison NFL 2024. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu dans le fauteuil. Je prends le relais de Nitinia qui est évidemment petite vacances de Noël. J'espère que vous allez bien. Bonjour à MacNepsy43, Nina, Clempoche et Kev. Évidemment, on va être ensemble. Je le vois sur le chat, mais on va être ensemble dans quelques secondes. Bienvenue à Coinzel. Camille est pas là non plus, hein, Coinzel. Je suis tout seul, je gère la technique en même temps. C'est peut-être pour ça que ça va être catastrophique, je ne sais pas. Non, en tout cas, normalement, ça devrait aller. Mais Camille et Nitinia sont un petit peu en vacances et c'est tout à fait normal. Bonjour Alicia Matt, bonjour à Caribert, bonjour à tous pour cette nouvelle édition du fauteuil. Gros menu dans cette émission parce que on a plein de choses. D'abord, je vous rappelle évidemment que l'émission vous est présentée par Unibet. On perd pas les bonnes habitudes. Regardez, hop, c'est juste là. On est là, le logo est juste en haut. Unibet, donc notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. On est ensemble depuis de nombreuses années. C'est notre partenaire le plus ancien sur le site et on les remercie évidemment d'être avec nous. Et on vous rappelle évidemment de jouer avec prudence. Guillaume, bonjour. Bonjour Fabien Aubart. Bonjour Droïde. Bonjour Caribert, j'ai déjà dit, je crois. 43 Nina. Alors, qui dit Nina? Je vais juste dire Nina, on est entre nous. Qui dit qu'elle a reçu le calendrier. Évidemment, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. C'est la deuxième chose que j'avais évidemment à vous dire pour commencer cette émission. Et je vais même vous montrer un petit peu les calendriers en question. Je vais charger tout ça. Mais c'est une bonne idée. N'hésitez pas à nous soutenir. Je vous rappelle que je ne touche rien. Voilà, rien ne va à moi sur la cagnotte, je vous le dis tout de suite. Alors, il faut que je reprenne mes petites marques, hein, quand même. Il faut que je reprenne mes petites marques. Il faut que je mette ma petite scène hop, web et hop, voilà, on voit Tipeee. Tipeee, donc, les calendriers. Tac, à quoi sert le Tipeee? Alors n'oubliez pas évidemment, on a toujours les décapsuleurs de Lyon, ils sont vraiment très beaux. Alors je sais si vous n'étiez pas à Lyon ou si vous n'êtes pas de Lyon, mais visuellement je le trouve très cool. On en a encore quelques-uns, donc n'hésitez pas, les décapsuleurs sont là. Et le calendrier dont parlait Nina, il est là. Je vais vous l'agrandir un peu, regardez ça comme il est beau. C'est pas magnifique, le calendrier 2025 de TDA. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee pour le commander. Il coûte une quinzaine d'euros. C'est un calendrier au format A4, un peu cartonné. Vous pouvez mettre quelques petites dates dessus. Et si vous regardez bien, regardez, il y a les playoffs. Playoff Wildcard, Playoff Divisional, la date du Super Bowl, il y a quelques petites dates, on est pas mal quand même, on est pas mal. Voilà, en tout cas, pour le Tipeee, n'hésitez pas à nous soutenir, ça fait toujours du bien et c'est pour toute la rédaction, évidemment, ça permet de payer les gens qui font les podcasts notamment, et puis voilà, quelques autres petits extras, mais globalement, ça va à Nitinia pour le fauteuil, au podcast, etc. Voilà, tous les gens qui font des podcasts sur TDA prennent un petit billet donc de la cagnotte. Bonjour à One Page qui vient d'arriver. Tiampental qui a envie d'envoyer 5 balles pour adoucir ma hate sur Lamar Jackson. Alors, j'ai pas compris ça. Je sais plus où est-ce que je l'ai vu aussi l'autre fois. Bon, après, je lis les commentaires puisque on est moderne de temps en temps. Cette année, on a été accusé d'être méchant avec Lamar Jackson, avec les Broncos. Moi j'ajoute ça à ma collection, hein, c'est-à-dire j'attends d'avoir les 32, hein. C'est comme les vignettes, j'attends d'avoir la collection, tuer un hater, 2 et je fais les 32 équipes comme ça. Mais non, j'ai rien contre Lamar Jackson, moi j'aime bien. Alors après je sais que c'est toujours méchant, apparemment, ah oui, j'ai vu que quelqu'un avait isolé un clip sur les réseaux sociaux, c'était trop drôle en disant que j'étais le fou du village parce que j'avais dit que Lamar Jackson n'était pas un passeur spectaculaire. Alors c'est bien, c'est toujours pareil, isolé de 15 secondes et puis enlever les 2 minutes autour où on dit qu'il a été incroyable ce jour-là, qu'il est peut-être MVP, que machin. Si ça vous amuse, hein, moi je peux rien faire, mais bon c'est pas grave. L'important c'est qu'on parle de nous, comme dirait l'autre. Bonjour à tous, en tout cas, Tipeee c'est fait. Alors il vaut mieux Tipeee. Ah oui, alors Fabien Aubart rappelle, oui il vaut mieux Tipeee.
qu'abonnement sur Twitch. Je suis en train d'essayer de calculer dans ma tête les taux d'URSSAF et les taux de TVA et les taux de ceci et cela sur les uns et les autres. Je crois que ça reste en effet plus rentable pour nous d'envoyer sur le Tipeee, si je dis pas de bêtises. Une fois enlevé la commission de Tipeee, une fois enlevé la TVA, une fois enlevé l'URSSAF. Je crois que c'est à peu près similaire, mais je pense que voilà, faites au plus simple pour vous. Mais au moins Tipeee, il y a une contrepartie pour vous. Voilà. Mais ouais, il y a tout ça. En tant que fan des Broncos, il faut absolument que je jinx les Chiefs. On n'en est pas là. Petit rappel, évidemment, à 19h, vous avez un match sur M6+, c'est commenté par Grégory et Raphaël. Cette semaine, ce sera un Bills-Jets, peut-être la dernière de... J'allais dire, ah oui, non, c'est ça, parce que je cherchais, Raoul, il a essayé de nous le vendre, et il a dit, il faut que vous disiez que c'est la dernière de Aaron Rodgers à la télé française. Peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'il va prendre sa retraite ou pas. Le sommaire de l'émission, l'actualité, vous avez l'habitude. Alors, moi, quand j'étais là, on faisait le match du jeudi. Bon, ouais, mais le problème, c'est que match du jeudi, là, il y a match du mercredi, match du jeudi, match du samedi. Donc, on a 6 matchs à débriefer. Ça va être une grosse émission débrief. Vous aurez quasiment un podcast en vidéo, en fait, cette semaine, parce qu'on va passer pas mal de temps sur le débrief. On va passer, évidemment, ensuite au thème de la semaine, Lamar Jackson ou Josh Allen, qui est le vrai MVP de cette saison. On aime bien, c'est un peu vrai débat, quoi. Vrai débat. Les meilleurs coachs Unibet, vous avez l'habitude. Les pronostics du jour, c'est ce que je vous disais. Il y a un très, très gros programme. Et évidemment, vos questions tout au long de l'émission, si vous en avez, si vous avez des remarques, on est là, évidemment, en direct avec le chat. N'hésitez pas. Et puis, si on a du temps à la fin, qu'on a tout fini, moi, je serai là pour vos questions. On pourra faire une sorte de Ask Me Anything, comme on dit sur YouTube. J'arrive avec 5 ans de retard, ou 10 ans même de retard. Ça se faisait sur YouTube à une époque. Mais voilà, si vous voulez qu'on fasse un truc de questions à la fin sur TDA, sur M6+, sur tout ça, c'est le moment. Je suis dans le coin, je peux faire le service après-vente si vous avez des questions. J'avais l'habitude, j'aimais bien faire les services après-vente de TDA dans le fauteuil. Donc voilà, si vous êtes là et que vous avez envie de services après-vente, n'hésitez pas. Je suis en train, voilà, j'étais en train de voir, mais je dois gérer un milliard de choses en même temps. C'est soir de match, donc je garde un œil sur l'actualité, etc., etc. On va jeter un œil à l'actualité. Justement, on va faire un détour très bref par l'actu parce que le petit-déj, notamment avec Joe Flacco titulaire, pour vous tenir quand même au courant de ce qui se passe sur l'actualité de la NFL. Joe Flacco est titulaire aujourd'hui. Anthony Richardson est pas mal blessé. Tua Tagovailoa est incertain, et pas seulement incertain, il est très incertain apparemment. Il a toujours une blessure à la hanche cette fois, c'est pas la tête. Attention parce que Miami joue ses dernières chances dans la course au playoff et on a vu que sans lui ça a été quand même très difficile. Du côté des Buccaneers, petite nouvelle avec un retour, Shaq Barrett, il avait signé à Miami justement, il annonce sa retraite. Il voulait sortir de sa retraite, Miami voulait pas le faire jouer, voulait pas le couper, ils ont fini par le couper et il a re-signé avec les Buccaneers, l'équipe avec laquelle il a gagné un titre. Ça m'a permis de me rappeler en écrivant l'article d'ailleurs qu'il avait déjà gagné un titre avec les Broncos dans l'équipe 2015-2016 avec Peyton Manning. J'avais complètement oublié ça. Hall of Fame, on avance. Il nous en reste. J'ai mis 25 finalistes, c'est une erreur, vous le voyez. J'ai mis 25 alors que juste en dessous j'ai mis 15. Évidemment, les finalistes c'est 15, c'était les demi-finalistes, 25. Il nous reste évidemment Eli Manning. Bon, on va pas faire le débat des Hall of Famers ce soir, mais moi j'ai une dent contre Eli Manning Hall of Fame. Ajoutez ça à ma liste, hater des Giants visiblement. Mais bon voilà. Eric Allen, Jared Allen, Will Anderson, Jari Evans, Antonio Gates, Torrey Holt, Luke Kuechly, Steve Smith, Eli Manning, Terrell Suggs, Fred Taylor, Adam Vinatieri, Reggie Wayne, Darren Woodson, Marshall Yanda. Il y a du très beau monde dans cette liste. Ils doivent en garder 5, grosso modo, je rappelle. Je crois que la limite est à 5, mais ils en prennent quasiment toujours 5. Donc, on verra bien. Allez, je vous le fais vite fait, là, je suis en train de regarder. Luke Kuechly, Antonio Gates, Adam Vinatieri, Reggie Wayne. Après, Darren Woodson, Marshall Yanda. Moi, j'aime bien Terrell Suggs. Même Terrell Suggs, je le trouve intéressant.
si le Hall of Fame était ce qu'il doit être, aucun des noms ne devrait y être, dit Droid. Oui, alors après, voilà, il y a toujours le débat, hein, qu'est-ce que le Hall of Fame? Donc voilà. Bon. Là, en tout cas, on sait qu'ils en prennent 5 par an, hein, donc il y a des années où forcément ça ouvre la porte à des candidatures un peu plus faibles. Mais encore une fois, il y a Kevin qui dit dans le chat qu'il aurait pu faire un débat Eli Manning. Je pense pas qu'il y ait 1 heure de débat là-dessus, mais moi je sais pas, rien que dans cette liste-là, il y en a 5 facilement au-dessus de lui, donc je vois même pas pourquoi il y a débat. Mais bah oui, est-ce que la carrière de Kuechly est trop courte pour le Hall of Fame? Ça fait partie du débat pour le coup pour lui. Après, il était tellement dominant, tellement fort, je sais pas. En tout cas, moi j'envoie Adam Vinatieri, comme quoi vous voyez, on m'a traité de hater des kickers pendant des années. Ah, je mets Adam Vinatieri tout en haut de la liste, il n'y a pas de problème. Ça passe tout de suite. Et après, il faut voir. Steve Smith, why not? Il a joué un Super Bowl avec les Panthers quand même. Il y a des trucs. Il y a des trucs. Voilà, bon. On va descendre un petit peu les news. Bon, alors là, il y a plein de blessures. J'espère que vous avez Suggs et Yanda, ça joue aussi. Hein. Les blessures, donc Isaac Garendo, ça devrait jouer. Je vous ai laissé consulter tout ça sur le site, j'espère. Que Anthony Richardson est incertain, c'est plus valable. Il était même forfait, on l'a dit un peu plus haut. C'est un article qui est écrit du vendredi au dimanche matin, hein, je vous le dis. Donc il peut arriver que des fois on a petite incohérence en oubliant de corriger un truc qui avait été écrit le samedi. Et toute la liste des incertains, je vous laisse la consulter évidemment sur le site. Tiens, petite anecdote, hein, en attendant le show, vous avez vu Shudder Saunders a déjà des chaussures aux couleurs des Giants. Voilà, je dis ça. Il attend peut-être le truc. Contrat restructuré pour Deshaun Watson. Alors attention, hein, ils n'ont pas enlevé trop de garanties. Ils vont juste étaler ça comme ils peuvent. Mais en tout cas, ça va être intéressant parce qu'ils vont vraiment mourir avec ce contrat. Et c'est assez réjouissant. Hater des Browns, évidemment. Hater des équipes qui emploient Deshaun Watson. Ça, je suis désolé. Voilà, c'est un peu... Pas trop de choix. Donc voilà, ils vont étaler son contrat, mais l'impact va être monstrueux et ça va être galère pour eux d'en sortir. Et après, quelques déclats pour le moment. On va pas te faire trop long, encore une fois, sur les news. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je disais donc qu'on ne va pas faire trop long sur les news parce qu'on va passer tranquillement quand même au match de la semaine, aux cotes, tout ça. Il y a plein de choses qui sont en pleine actu. Et j'ai quelqu'un avec moi pour débriefer tout ça. Alors il a un petit contre-jour hein, quand même. Je vais pas chipoter, mais il a un petit contre-jour. Et c'est bien parce qu'il est parti le régler pendant que moi je suis en train de galérer à chercher en fait. Voilà, je suis en train de chercher la manière de l'afficher proprement, qui doit être à peu près celle-ci. Et donc là, je suis sur... Voilà, c'est ça. Bonjour Kevin. Salut Alain, comment ça va? Ouh, mais alors attends, ça va, mais tu vas avoir de l'écho parce que j'avais mes enceintes allumées en même temps que mon casque. Là, ça va bien. Bonjour Kevin, nickel. Nickel le soleil derrière, petit rayon. Juste le petit soleil québécois, parfait. Exactement, il fait beau au Québec? Une petite pluie là qui va faire fondre la bonne dose de neige qu'on a eue pour nous faire un joli Noël blanc, donc ça va commencer à partir un petit peu. Ah, mais il y a du soleil, non, je suis sûr. Oh non, je dirais Non? pas ça. Il y a la lumière du jour, on va dire. Ah non, parce que moi j'ai pas vu le soleil depuis 2 3 semaines, je pense. Je commence à déprimer un peu, pour être honnête. Ah, Au moins la neige, ça te met du blanc, ça fait un peu vif, non? Ça vivifie oui, un j'aime peu. bien moi. C'est un petit Noël enneigé, ça a toujours son charme. Ah, et puis tu commences à avoir de plus en plus. Parce que moi, je te parle pas toutes les semaines comme Niti, donc moi, je vois l'évolution de l'accent à des intervalles plus larges. Ah, Et je commence à oui, entendre. En tout cas, très jolie coupe de cheveux et très jolie barbe, hein, oui. j'apprécie. On n'est pas sponsorisé par Head and Shoulders, mais on fait ce Non, qu'on peut. non, j'apprécie le style. Donc, Kevin, on est ensemble pour débriefer les matchs. Alors, 6 matchs au programme, quand même. On a du taf parce qu'il s'est Ouais. passé énormément de choses en NFL. On rappelle, la NFL a fait jouer à Noël, elle a fait jouer jeudi. Donc, on a joué mercredi, jeudi et samedi. Voilà, il n'y a que vendredi qui y a échappé. Donc, on va voir tout ça et on va passer sans plus tarder sur le premier match. On va faire dans l'ordre, si ça te va. On va partir de mercredi et
J'ai envie de dire que en plus, ça allait plus ou moins dans l'ordre d'importance, en tout cas au niveau des enjeux. Steelers 10, Chiefs 29, les Chiefs en playoff avec la tête de série numéro 1 et ils ont l'air plus en forme que jamais quand même. Ouais, c'est impressionnant. Patrick Mahomes qui commence à monter en régime. Bon, bizarrement, les playoffs arrivent. Patrick Mahomes monte en pression. Personne n'est surpris d'observer ça. Et des Chiefs on pouvait s'inquiéter un petit peu en voyant la défense des Steelers qui était quand même très affûtée ces derniers temps. Mais bon, Patrick Mahomes, 320 yards, 3 touchdowns, il a réglé l'affaire et finalement, il n'y a jamais eu trop d'inquiétude au niveau des Chiefs. Bah c'est ça, Mahomes est à 320 yards, 3 touchdowns, tu l'as dit. Travis Kelce a 8 réceptions, Xavier Worthy à 8 réceptions, Justin Watson a un touchdown de 49 yards. Ils ont l'air quand même offensivement de plus en plus. C'est pas encore les Chiefs de 2018-19, mais il y a un truc, non? J'ai l'impression qu'ils. Ouais, il y a quelque chose. On s'est inquiété par rapport à leur cœur de receveur toute la saison. Et puis là, on voit Kelsey qui arrive, on voit Worthy qui monte en pression. Il y a Hollywood Brown aussi qui arrive comme un cheveu sur la soupe sur cette fin de saison et qui fait ses réceptions depuis 2 matchs. DeAndre Hopkins qui est aussi pointe le bout de son nez, qui est toujours là et qui est toujours très dangereux malgré l'âge avançant. Donc ça y est, ils ont un vrai corps de receveur. Et Mahomes reste Mahomes. Est-ce que la stat décisive, c'est pas aussi 0 sac? Ouais, c'est vrai que c'est sûr que ça joue beaucoup. Et quand Mahomes a du temps et peut ajuster, peut ajuster son bras et ses passes, c'est sûr que ça fait la différence. On notera évidemment, quand il y a 0 sac des Steelers, on pourra aussi poser des questions sur TJ Watt. Oui, alors ça c'est aussi une des questions. Les Steelers, je vois que ça se réjouit dans le chat. Youpi, les Steelers sont perdus. Bah voilà, après on va me traiter de haters des équipes. En prendre 29 contre Kansas City plus de 30 contre Baltimore, ça pique avant les playoffs, nous dit je sais pas comment on prononce. Merci à Graou qui s'est abonné avec Prime. Alors oui, il y a deux choses. Tiens, on va rester sur les Chiefs, tiens, c'est vrai. Il y a Ashranker qui nous dit la stat c'est 5 sacs sans Chris Jones. Parce que c'est vrai que la défense des Chiefs, elle continue de performer aussi. Ouais, la défense est toujours aussi énorme. Bon, le coordinateur offensif Steve Spagnuolo, on en a beaucoup fait l'année dernière, notamment au niveau du Super Bowl. Voilà, il continue sur sa lancée, il est extraordinaire. Il a vraiment trouvé le bon système avec cette défense. Et puis bah, les Steelers, c'est quand même quelque chose de difficile pour eux cette année offensivement. Tomber sur cette défense, c'était impossible pour eux. Ouais, c'est ça. Et c'est le troisième match de suite sous les 20 points pour Pittsburgh. Russell Wilson donc, prend 5 sacs. C'est inquiétant le niveau de Russell Wilson ou ça vient d'ailleurs? Non, bah Russell Wilson est quand même bien meilleur que ce qu'il a montré l'année dernière aux Broncos. Les Steelers, il ne faut pas oublier qu'ils ont eu quand même un calendrier assez clément en première partie de saison qui leur ont permis de se construire un joli bilan, hein. Je vois Falcons, Broncos, Chargers, Colts, Raiders, Jets, Giants pour commencer la saison. Ça Mm. aide à se construire un joli bilan. Là, ils enchaînent beaucoup de matchs compliqués. C'est plus difficile pour eux, mais voilà, maintenant, eux, ils sont tournés vers les playoffs, ils ont perdu beaucoup de matchs consécutifs. Ça leur permet aussi de se remettre aussi peut-être la tête à l'endroit et de tenter de lancer une balle dynamique sur la dernière semaine finalement, et puis d'entrer en playoff de bonne façon. Après, ce qui est embêtant, par contre, c'est qu'ils perdent donc la tête de la division, donc ils perdent la possibilité de recevoir le premier match de playoff. Et tu le disais, ils perdent là Eagles, Ravens, Chiefs. Ils sont sur 3 défaites de suite. Et le prochain match, c'est Bengals, hein, donc vrai test aussi encore pour la défense. Va y avoir encore des choses à voir. Mais c'est vrai que c'est un match inquiétant, je sais pas pour Russell Wilson, il a 23 sur 37, 200 yards, d'une interception, il lance pas de touchdown. Il y avait le retour de George Pickens, donc il n'y avait plus cette excuse-là de ne pas avoir George Pickens. Pat Fryermuth a été très bien utilisé, cette réception pour 60 yards. Et ils ont 202 yards au sol, donc c'est vrai que c'est dur de ne pas regarder vers Wilson quand même. Ouais, c'est vrai. Après, voilà, on n'a pas encore retrouvé le George Pickens très incisif qu'on avait vu les semaines précédentes. Et puis voilà, Russell Wilson ne va pas avoir la défense des Chiefs face à lui et chaque semaine, même en tout début de playoff. Je pense que personne n'a envie de se taper cette défense des Steelers et malgré tout un Russell Wilson qui peut faire des coups d'éclat sur un match et claquer un gros match. Ah bah ouais, là, ça va être un des poils à gratter, on va dire, mais c'est vrai qu'ils sont passés un peu dans le deuxième tiers des Ouais. équipes de playoff. Ils vont être moins. Il y a un moment où on a vraiment cru qu'ils allaient peut-être pouvoir taquiner un peu tout le monde.
Là, ça va être un peu plus incertain, mais ils seront toujours très très compliqués à jouer. Le deuxième match de cette série de rencontres, c'est celui entre les Texans et les Ravens. Là aussi, hein, c'était le match de mercredi soir sur Netflix. Il était à 22h celui-là. Et alors là, on est sur de la boucherie. 31-2 pour les Ravens. On savait que les Ravens sont forts. On va commencer par les Texans parce que c'est une équipe qui va être en playoff. Pour le coup, hein, ils sont déjà qualifiés. Et pourtant, ils ont quand même l'air très mal en point. Qu'est-ce qui va pas quand tu regardes cette équipe, Kevin? Beaucoup de choses, mine de rien. Déjà, au niveau du coaching, je trouve que le coordinateur offensif des Texans a tendance à délaisser un peu Joe Mixon, alors que Joe Mixon a fait une première partie de saison monumentale. Il était vraiment très fort. On a un CJ Stroud qui semble se manger de plein fouet ce qu'on appelle le rookie wall, c'est-à-dire cette fameuse deuxième saison où c'est très difficile souvent de confirmer après une bonne saison rookie. Il se le tape de plein fouet sur le match, c'est vraiment symptomatique de ça. Et malgré tout, on n'utilise toujours pas ce jeu au sol qui pourrait vraiment être performant. D'autant qu'on a perdu beaucoup de receveurs aussi cette année. Donc ouais, c'est un peu surprenant de voir que Bobby Slowick semble avoir du mal à trouver des solutions au niveau de son jeu offensif. Ouais, sans Tank Dell, ça a été un peu plus compliqué, on l'a vu dans ce match. Il y a des blessures, mais il y a des blessures dans toutes les équipes. CJ Stroud est à 17 sur 31, 185 yards d'une interception, il lance pas de touchdown. Bon, alors tu l'as dit, hein, ils s'éloignent de Joe Mixon, il n'y a pas vraiment de jeu au sol dans ce match. Mais CJ Stroud est quand même assez imprécis, non? Ouais, il est assez imprécis. On dirait que le doute s'est installé. Il met beaucoup de temps à lâcher le ballon aussi. Alors que finalement, en 3 secondes, il aurait le temps de trouver des solutions. Nico Collins est encore là, Robert Woods, Dalton Schultz. Il y a encore quand même un peu de matériel à disposition Hmm. pour performer et marquer plus que 2 points. Cette défense des Ravens qui n'a pas rassuré ces dernières semaines. Et là bah, il n'y a eu aucune réponse des Texans. Il y a Gridasham qui nous dit si du coup l'écart entre Stroud et Bryce Young est pas si grand en deuxième année. Bon, c'est sûr que après il partait de très 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 loin hein, quand même Bryce Young. Merci à Mozart Cactus au passage pour son abonnement, 19e mois d'abonnement, merci beaucoup. En tout cas, ouais, c'est un peu inquiétant et comme tu dis, il y a suffisamment de matos, il prend 5 sacs. Donc pour toi, il y a certains sacs qui sont pour lui. Oui, bien sûr. Comme je le dis, je pense que le doute s'est installé. Il a peur de lancer. Il y a eu des fiches de stade vraiment négatives. Celle-ci en est une autre. Et je pense qu'il a vraiment de la confiance à rebâtir s'ils veulent ne serait-ce que passer un tour en playoff. Parce que là, avec un quarterback qui a autant peur, c'est vraiment difficile de les voir favoris, ne serait-ce que de leur premier match. En face, il y a un rouleau compresseur, 251 yards pour les Ravens à 5,8 yards par course. Comment tu peux arrêter ça? Il y a une chance, c'est impossible. Parce que c'est pas une mauvaise défense des Texans contre la course hein, à l'entame de ce match. Ouais, bah, l'arrêter, croire en Dieu, espérer qu'il soit dans un moins bon jour. Ah, quand il est dans cette forme-là, Derrick Henry, c'est monumental. Finalement, au moment où tout le monde pensait qu'il était fini, il retrouve son prime de l'époque Titans et il est extraordinaire. 147 yards, un touchdown. C'est quasiment impossible de gagner un match quand chez ton adversaire, il y a un running back qui sort ce genre de match. Il y a une tactique hein, du côté des Ravens sur ce match. 43 courses pour 17 passes, en comptant celle de Josh Johnson à la fin. Évidemment, mais comme tu dis, quand tu as un Derrick Henry qui est en état de grâce comme ça, un Lamar Jackson qui a 87 yards dans seulement 4 courses, donc ça veut dire que tu es à 21,8 yards par course, hein, pour ceux qui n'ont pas fait le calcul. Bon, bah voilà, tu peux rien faire. Ils jouent sur leur force, ils ont raison, ils forcent rien. Lamar Jackson peut déposer 2 touchdowns en complétant seulement 10 passes. Bon, ils sont tranquilles, quoi. Ils complètent les touchdowns pour Marc Andrews et Isaiah Cleed, de tight end, pardon. Donc ça flambe pas dans les airs, mais on dirait qu'ils ont vraiment trouvé leur identité. Maintenant, ils y vont là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Quand Derrick Henry est dans cette forme-là, je me rappelle encore de ce premier drive où il marque le touchdown alors que Lamar Jackson a lancé une passe pour 20 yards. Et ils ont remonté tout le terrain à la course finalement. que, et ça s'est confirmé sur le reste du match. Donc, on a vu que Lamar Jackson est capable de forcer un peu plus dans les airs, être précis, être efficace à la passe. Mais quand il a son running back qui court comme ça, il fait juste suivre les choses et finalement donner juste la petite touche qu'il faut pour gagner un match. Lamar Jackson qui dépasse Michael Vick au classement des quarterbacks qui ont gagné le plus de yards au sol dans tous les temps. Et c'est un record qui va encore maintenant s'envoler, hein. Il a plus de 6 milliards, si je ne dis pas de bêtises. J'avais pas noté la stat, mais je crois que du coup ça lui faisait plus de 6 milliards en carrière. Au sol, c'est ça, 6110 désormais. Il a 27 ans.
Alors, il courra peut-être un peu moins après 30 ans, j'en sais rien, mais c'est délirant. Il est parti pour 10 000, quoi. Ouais, et puis bah, il a eu la bonne idée de pas faire la peine de prison de Michael Vick, ça aide Oui, à aligner plus de stats. c'est vrai que c'est vrai que ça joue un petit peu. C'est vrai que ça joue un petit peu. Il faudrait voir presque la moyenne par saison, tu sais, pour voir si Vic serait resté sur les Ouais. mêmes bases. Parce que là, tu vois, si je regarde Lamar Jackson, sur les saisons, il est à 700, 1002, 1000, 700, 700, 800, 800. Je sais pas si Michael Vick, je vais voir si j'arrive à trouver ça On est quand même rapidement. sur une époque où les schémas offensifs facilitent aussi les courses des quarterbacks. À l'époque de Michael Vick, c'était pas du tout le cas. On avait juste des quarterbacks passeurs quasiment. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, il y a des schémas offensifs qui sont complètement tournés vers les courses des quarterbacks. Alors Vic, il avait un gros problème, c'est qu'il jouait jamais des saisons complètes déjà. Je vois sur ses stats. Il joue que 8 matchs en 2001 pour 289 yards. Et derrière, il fait 15 matchs, 777 yards, 5 matchs seulement en 2003. Et après, il fait 15 matchs en 2004 et 2005. Il a 900 yards, 600 yards, 1000 yards. Il a qu'une saison à 1000 yards en fait, hein, c'est en 2006. Et derrière, c'est la prison. Voilà. Donc il atteignait son prime. Il atteignait son prime, il a été stoppé par la prison. Il y a eu quoi, deux, trois belles années avec les Eagles en ressortant de prison, mais c'est sûr Ouais, que c'était moins. mais ouais, c'était moins virevoltant au sol. Quoique, c'est déjà pas mal, hein. En 2010, il fait 676 yards, 589 en 2011. Mais après, ça ralentit et parce qu'il joue de moins en moins. Et j'avais oublié, parce que là, je vois sa fiche, j'étais en train de consulter sur ESPN, hein. Michael Vick, Pittsburgh Steelers. Parce que c'est là qu'il finit. Donc, du coup, sur ESPN, quand tu le Tout le monde cherches, l'a oublié. Michael Vick, Pittsburgh Steelers. Très bien. On va passer au match suivant. Alors, peut-être qu'on gagnait un peu de temps là, tu vois, moralement, avant de passer à ça. Bears Seahawks 6-3 pour les Seahawks. Vous rêvez pas sur le score, c'était le dernier match de l'année, un jeudi. J'ai envie de dire tant mieux, visiblement, vu le spectacle proposé. Les Seahawks l'emportent grâce à leur défense et leur kicker. Évidemment, il n'y a pas eu de touchdown dans ce match. 7 sacs pour Pittsburgh. Quel match de Leonard Williams, Kevin? Ouais, Leonard Williams qui était partout. Et il fallait bien ça parce qu'il n'y avait aucune des deux équipes qui était très inspirée offensivement ce soir-là. Oui, c'était vraiment une galère. Rick Woolen réussit l'interception de la victoire en fin de match, puisque les Bears ont eu à peu près 53 drives de la victoire, hein, vu qu'ils n'ont jamais été menés de plus de 6 points. 265 yards pour Seattle. Ils avaient un peu de jeu au sol, un peu de passe, un seul ballon perdu. Qu'est-ce qui fait qu'ils finissent à 6 points, selon toi? C'est juste qu'ils sont inefficaces totalement dans les derniers yards? Ouais, bah c'est une équipe qui a du mal à trouver la solution contre les très très grosses défenses. Chicago, on peut les critiquer sur un tas de choses. C'est vrai que leur défense cette année a été très efficace. Ça a été encore le cas. Geno Smith, faut pas oublier qu'il est peut-être encore un petit peu touché. Il est sorti pendant un match, c'était il y a 2 semaines, il me semble. Est-ce qu'il est en pleine possession de ses moyens? Il a clairement du mal à trouver DK Metcalf, seulement 3 réceptions sur ce match. Voilà, il y a du rythme à trouver et il y a urgence parce que les playoffs s'éloignent de plus en plus. Oui, bah là, ça c'est, on va y revenir, hein. Il y a un scénario, c'est un peu alambiqué, hein, on va vous le dire, mais Ouais. il y a un scénario dans lequel Seattle est éliminé ce soir et les Rams seraient qualifiés. Sinon, on aura une battle royale Rams-Seahawks pour le titre de division et donc la qualification en playoff la semaine prochaine. Mais c'est vrai que ça a été un match très très compliqué pour Seattle. Alors la bonne nouvelle, c'est 179 yards autorisés seulement à Chicago. Après, est-ce que c'est une stat significative pour la défense de Seattle quand on voit les problèmes de la ligne offensive de Chicago? Non, c'est quand même très compliqué de se satisfaire de ça. J'ai encore le souvenir d'une équipe moribonde des 49ers qui leur en colle 30 il y a 3 semaines. Voilà, Chicago, il y a quand même autre chose à faire face à cette équipe. Mais ouais, c'est comme si rien ne fonctionnait ce soir-là. Et, euh, et bon, Seattle s'en sort avec la victoire, j'ai envie de dire, c'est quasiment le seul enseignement. Oui, c'est un peu le seul enseignement, comme tu dis, parce qu'on a du mal à sortir de grand-chose de cette rencontre. Moi, je pense vraiment, encore une fois, pour Caleb Williams, il y a du matos, parce qu'il y a quand même DJ Moore, il y a quand même DeAndre Swift, il y a quand même Keenan Allen, il y a Romeo Dunze, enfin, receveur, il y a du monde. Donc, on est d'accord que quand tu regardes ce match, tu te dis, bon, bah, on sait ce qu'ils doivent recruter cet été, quoi. C'est Ling, 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 Ling.
Oui, bien sûr, c'est uniquement la ligne offensive. J'ai vu la stat passer pendant le match. Il est le quatrième quarterback le plus saqué en une saison de l'histoire de la Hmm. ligue. Comment on peut mettre un rookie dans ces conditions? Alors oui, on a dépensé beaucoup d'argent pour lui mettre un tas de receveurs. C'est vrai qu'il a du matos autour de lui, mais s'il n'a pas de temps pour lancer, ils peuvent déjà s'estimer heureux de finalement son efficacité. Lui qui a très peu d'interceptions cette année, finalement, il perd pas trop le ballon dans ces conditions-là. Et ils sont chanceux, il s'est pas blessé. Donc tant mieux pour eux, mais l'année prochaine, ils peuvent pas revenir avec une ligne aussi catastrophique parce qu'ils vont gâcher un talent qui finalement sort une très jolie saison. Oui, il a 19 touchdowns pour 6 interceptions, comme tu dis, il a limité la casse. Après, ouais, ça va être vraiment la priorité pour eux. Et eux, ils sont déjà en vacances, 4 victoires, 12 défaites. Maintenant, ça fait 10 défaites de suite pour Chicago, donc ils sont vraiment dans une énorme galère. On l'a compris du côté de Seattle, match plutôt à oublier. Ça aurait peut-être pu. Est-ce qu'ils auraient pu, parce que je vois passer ça dans le chat, qui a dit ça? Je suis désolé, je l'ai vu passer très vite, mais quelqu'un disait ils ont Zach Charbonnet qui a plutôt fait du bon boulot, ou en tout cas qui a exploité quelques ballons. Pourquoi ils n'ont pas plus insisté au sol, tout simplement? Ouais, c'est surprenant parce qu'effectivement, Charbonnet est toujours très efficace en l'absence de Kenneth Walker. Voilà, et il a quasiment un 4 yards par course, donc pourquoi ne pas avoir plus capitalisé là-dessus? Je pense que c'est un axe d'amélioration pour le dernier match de la saison de leur côté. On enchaîne et on continue de remonter. Patriots, Chargers, Justin Herbert et les Chargers, de retour en playoff parce que pour eux c'était simple, ils avaient besoin d'une victoire et ils allaient en playoff. Ils l'ont fait avec la manière, facilement face à une équipe des Patriots qui était quand même en ruine ou presque. Le jeu au sol était là, 37 courses mais 38 passes. Justin Herbert a 3 touchdowns. Est-ce qu'on retrouve le Justin Herbert élite, Kevin? J'ai l'impression qu'il est monté en puissance toute la saison. Ouais, il est vraiment de mieux en mieux. Il sort clairement sa meilleure saison de sa carrière cette année avec finalement peut-être le moins bon casting autour de lui. Donc ça montre que vraiment il est mieux. Après, il y a une impression qui se dégage de lui où il est bon contre les faibles et faible contre les forts. C'est un petit peu ce qui se dégage de sa saison, mais c'est sûr que c'est compliqué pour lui avec ce qui l'entoure. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais voilà. Justin Herbert monte en puissance et Jim Harbaugh tient sa promesse de très bon formateur de quarterback. Mais il a lancé moins que ses 2 premières années. Mais il a aussi eu beaucoup moins de déchets. Il est à 21 touchdowns pour seulement 3 interceptions. Je me demande si c'est pas le quarterback le moins intercepté de la ligue, non, dans les titulaires. Ça se peut très bien. Ça doit J'ai pas être- la stat sous les yeux, Ouais, je l'ai pas sous mais les yeux non plus, mais en voyant le 3, ça me rappelle le Aaron Rodgers des belles années, quand il se faisait pas beaucoup intercepter. Je vais vérifier vite fait si possible, mais en tout cas, il est vraiment sur un très très bon rythme. Oui, bah là, forcément, j'ai mis tous les quarterbacks, j'étais en train d'essayer de regarder la stat, mais forcément, Samuel et Trey Lance ont été moins interceptés. Euh, Michael Penix, ouais, non, mais c'est ça, Justin Herbert chez les titulaires. Il y a Justin Fields qui a joué 10 matchs. Oui, mais il a joué des morceaux. Oui, non, c'est ça. C'est ça. On est sur le titulaire le moins intercepté de la ligue. Et il y a Lamar Jackson qui est à 4. ouais. Ah ouais, on est sur de la grosse qualité et Josh Allen est à 5, 6 derrière. Bref, donc on est en effet sur un Justin Herbert de qualité avec Lad McConkey et J.K. Dobbins en soutien. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match où j'ai l'impression qu'on peut juste dire que les Chargers ont mis en place les fondamentaux qu'ils veulent vraiment mettre en place et que ça continue à se développer avec Herbert en cerise sur le gâteau, quoi. Oui, bien sûr, ils ont eu l'intelligence de ne pas partir sur ce match en se disant qu'il était déjà gagné. Il y a un écart de classe que tout le monde connaissait avant la rencontre entre les deux équipes. Ils ont joué ce match sérieusement et finalement les Patriots n'ont rien pu faire. Ouais, il y a vraiment un gros écart et les Pats ont lutté avec leurs armes, mais c'était impossible pour eux. Face aux Pats, il n'y a pas de quoi s'exalter, dit Méga John. J'ai bien vu, il faut dire John, pardon. Je suis désolé, j'apprends un peu l'espagnol en ce moment, donc les J, j'ai tendance à avoir des rotas partout. Bon, Herbert est vraiment ultra solide, nous dit One Page sur le chat. Ouais, c'est super QB, mais sans titre, dit en coup. On rappelle quand même que c'est dur, hein, les titres en NFL. Il y en a pas beaucoup, hein, c'est pas facile. Tous les grands joueurs finissent pas avec des titres. Faut pas non plus juger que là-dessus. C'est un sport d'équipe, ils sont 53 dans l'effectif. C'est quand même compliqué pour un quarterback seul. À la limite, au basket, j'entends, tu vois, ils sont 5 sur le parquet, tu Ouais. peux avoir un peu plus d'impact. C'est dur de juger un joueur sur les titres en NFL. En tout cas, en face, Drake May est à 12 sur 22, 117 yards, un touchdown. Alors, les stats lui font pas forcément justice parce qu'il est vraiment toujours le seul qui surnage à New England.
Ouais, c'est vraiment la satisfaction de la saison. Un côté Patriots, un Drake May très, très dynamique, très intéressant. Il est bon à la passe. On le découvre aussi excellent pour sortir de sa poche et gagner des yards au sol. C'est parfait. C'est le joueur qu'ils voulaient pour construire leur effectif dans le futur. Finalement, la saison 2 et l'intersaison numéro 2 finalement, va être très intéressante pour eux parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de trous à combler. On peut vraiment retrouver des Patriots très très haut dès l'année prochaine s'ils entourent correctement Drake May. Je vois les débats. Pardon, je regardais le chat et les débats sur Justin Herbert. Je vois que ça parlait de Philip Rivers en fait, hein, pour le quarterback sans titre. Après, Herbert a encore du temps, hein. Vous êtes dur, il va finir comme Philip Rivers, etc. Justin Herbert, il a 26 ans. Donc à l'heure actuelle, on est sur 10 ans de carrière encore normalement. Donc il y a encore du temps. Il a un bon coach, tu le disais, il y a une équipe qui se construit bien. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis pour les Patriots, tu le disais, il va falloir voir à l'intersaison. Mais c'est toujours mieux d'avoir une seule satisfaction et que ce soit le quarterback, j'ai envie de dire, en NFL. Non. Ouais, c'est clair, c'est le poste le plus difficile à trouver. Combien d'équipes avec un effectif génial ont jamais réussi à percer parce qu'il leur a toujours manqué le quarterback? Voilà, ils commencent par ça. C'est peut-être mieux de commencer par les autres postes et venir mettre la petite cerise sur le gâteau qu'est le quarterback pour finir par gagner complètement. Mais bon, ils ont le quarterback, tant mieux pour eux. Ouais. Je sais même pas, tu vois, moi j'ai envie de te dire, j'ai pas d'école. Tant que t'as le quarterback, c'est le plus important. Après, dans quel Bien sens sûr. tu montes, il suffit d'avoir les bons dirigeants, mais puis des fois c'est un coup de bol, c'est un mec qui est arrivé au premier tour ou un choix de draft sur une année faible ou... Enfin bref, mais l'important c'est de l'avoir. L'important c'est Oui, de bien l'avoir. sûr, un bon quarterback, une ligne qui le protège un minimum et un grand receveur et t'es parti, hein, l'attaque elle fonctionne. C'est tout ce qu'il y a Exactement. besoin. Exactement. Et en parlant de grand quarterback, et bah direction. Les Cincinnati Bengals, victoire 30-24 en prolongation contre les Denver Broncos. Les Bengals restent en vie dans la course au playoff. Les Broncos ont égalisé à 8 secondes de la fin pour décrocher la prolongation. Pas une prolongation facile, hein. On a eu punt, field goal manqué des Bengals, punt. Finalement, touchdown de T. Higgins à 1 minute 07 du match nul. Il nous a sauvé des probabilités de qualif playoff et de machin de l'enfer, parce que ça aurait... voilà. Bon, les Bengals sont en vie. C'est mérité au moins pour un homme, Joe Burrow. Ouais, il est extraordinaire, Joe Burrow. Finalement, il a dit, j'ai pas une bonne défense, donnez-moi le ballon, je m'occupe de tout. Il s'est occupé de tout. On n'est pas passé loin de la catastrophe parce que cette défense des Bengals, c'est une catastrophe ambulante qui a tout fait pour finalement gâcher encore une fois le boulot de Joe Burrow. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Jamar Chase était un peu moins bien peut-être. T. Higgins, on avait des doutes sur sa santé. C'est lui qui finalement sort le match de fou. Voilà, cette attaque est formidable et c'est un crève-cœur de finalement probablement pas les voir en playoff. Disons que oui, les probabilités sont faibles, mais ils se sont donné une chance parce qu'ils battent un adversaire direct. Les Broncos ont toujours leur destin en main, je vous le dis pour la semaine prochaine. Les Broncos, s'ils gagnent la semaine prochaine, ils se qualifient. Ils joueront les Chiefs. Les Chiefs qui probablement joueront leur remplaçant, puisqu'ils se sont qualifiés, assurés de la tête de série numéro 1, etc. etc. Est-ce qu'ils joueront peut-être une mi-temps pour pas avoir une trop longue coupure, parce qu'ils auront la semaine de repos aussi, donc ça veut dire qu'ils auraient repos la semaine prochaine, repos la semaine d'après, et revenir pour les playoffs. Je ne sais pas, mais en tout cas, bon, ça, voilà, il y a une probabilité que les Broncos jouent leur qualification contre Carson Wentz et les remplaçants des Chiefs. Mais s'ils perdent, ça ouvrirait une porte aux Bengals, éventuellement aux Colts et aux Dolphins selon ce qu'ils font là ce dimanche. Mais après, pour revenir sur ce match-là, Joe Burrow est à 39 sur 49, 412 yards, 3 touchdowns, aucune interception. Il est assez exceptionnel. On a, plus que Joe Burrow, qui a 42 touchdowns pour 8 interceptions cette année, c'est assez délirant. On a l'impression que c'est vraiment un trio en plus, quoi. C'est-à-dire que T. Higgins et Jamar Chase, ils prennent l'épée avec lui. Et c'est bon, quoi. On y va, tous les trois, on va se débrouiller, comme tu disais. La défense, elle fait rien. Bon, bah, c'est pas grave. Et tu vois, moi, il y a un truc qui me dérange presque sur ce match, c'est que je vais pas reprocher à Joe Burrow d'être un joueur exceptionnel parce qu'il régale, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de sauver Zach Taylor et son staff. Et je pense que c'est presque, tu vois, un problème sur le long terme. Il aurait presque mieux valu qu'il se crache sur la fin, sur la saison, que Zach Taylor et le staff défensif notamment soient débarqués, qu'on reparte sur des basses scènes avec le coaching, parce qu'on sait qu'on a le quarterback, on en parlait tout à l'heure. Mais pour moi, là, tu peux changer le staff sans problème. C'est un staff qui fait pas gagner l'équipe.
et qui peut la faire perdre. Il y a quand même une gestion de l'horloge en fin de match qui est un peu compliquée, alors qu'ils avaient le match en main et qu'ils n'étaient pas forcément poussés vers une prolongation. Le field goal, il est sur 3e et 3, hein, si je dis pas de bêtises, en prolongation aussi. Euh, c'est petits bras, quoi. Enfin, t'as une attaque avec Joe Burrow qui est en feu. Je sais pas, moi je trouve et je commence à rejoindre. Oui, c'est ça, il est sur 3e et 3 le field goal. J'étais en train de vérifier parce que je voulais pas dire une bêtise, mais je sais pas, je rejoins Grégory Richard qui peut pas me regarder parce qu'il est en train de préparer son match, mais qui de longue date est pas le premier fan de Zach Taylor. Là, ouais, moi je commence à me dire que c'est presque dommage qu'il le sauve, non? Ouais, bah après, s'ils sont pas en playoff, je vois pas vraiment comment il sauve sa tête. C'est vraiment catastrophique. Tu l'as dit, la gestion de l'horloge est catastrophique. Donc, non seulement ça leur coûte le fait d'aller en prolongation, mais ça leur coûte aussi la blessure j'ai oublié son nom, Chase Brown, bien sûr, Ouais. le running back des Bengals, qui se met au sol plutôt que de marquer le touchdown pour perdre du temps et puis qui se tord complètement le genou. Et donc maintenant, s'il est plus là, ils ont même plus de jeu au sol pour le dernier match. Enfin, c'est catastrophique. Et ils vont en prolongation. Le kicker qu'on lui donne un field goal de 15 yards, il fait tout pour faire perdre l'équipe, il trouve le moyen de le mettre sur le poteau opposé. Voilà, les Bengals sont tout fait pour perdre ce match. Mais oui, Zach Taylor, honnêtement, je vois pas comment il peut être sauvé. La défense a fait perdre a fait perdre tellement de matchs. Et aujourd'hui, s'ils sont pas en playoff, s'ils sont pas déjà qualifiés en playoff, c'est avant tout à cause de cette défense. Ouais. Mais ils peuvent finir avec un bilan positif, hein, ils sont à 8-8. Ils Oui. joueront les Steelers la semaine prochaine. On l'a dit tout à l'heure en parlant de Pittsburgh, ça va être intéressant, hein. Ça va être un match intéressant. C'est pas à cadeau, mais ils joueront encore quelque chose. Il faudra juste espérer. Défaite des Broncos contre les Chiefs. Voilà, ça va être les scénarios de la semaine prochaine. Évidemment, on vous postera les scénarios sur le site en détail. Vous avez l'habitude. Maintenant, du côté des Broncos, il y a toujours un bon Bonix, un bon beau. Ça, c'est pas un problème. Est-ce qu'il y a eu des choix trop frileux de coaching? J'ai vu des supporters des Broncos notamment être un peu agacés par les choix de coaching de Sean Payton. Bah, je l'ai trouvé plutôt intéressant offensivement. Il retrouvait Jared McLaughlin qui a de nouveau fait un bon match et quand même boosté ce jeu au sol qui était très en difficulté. Et puis Marvin Mims, dont personne ne parle, mais qui monte en puissance chaque semaine, qui fait des stats de mieux en mieux chaque semaine et qui là envoie son équipe en prolongation, fait tout ce qu'il peut pour faire gagner le match, 103 yards de touchdown pour un receveur finalement aussi peu reconnu dans la ligue, c'est extraordinaire. Et j'ai trouvé plutôt intéressant offensivement ces Broncos malgré tout. Bon, très bien. Après, oui, non, mais il y a des moments où ça peut être un peu frileux, etc. Mais il faut aussi voir que c'est un quarterback rookie qui a quand même déjà un énorme Mhm. travail qui a été fait sur toute la saison. Donc, il faut. Et je dis ça, les supporters des Broncos, même en interne, hein, j'ai vu que ça avait discuté. Donc, en interne dans la rédaction de TDA, je dis ça parce qu'on a des supporters des Broncos qui n'étaient pas forcément convaincus par Sean Payton. Encore une fois, je pense que si tu mets le contexte, ça peut aussi s'expliquer. Tu fais pas non plus tenter des trucs de dingue à ton quarterback rookie. Ça fait partie du coaching et de la gestion qui font qu'ils l'ont quand même hyper bien emmené pour avoir un Bonix qui est excellent cette saison. Donc je pense qu'on peut laisser passer des choses. Après, encore une fois, ils ont toujours leur destin en main. Ils vont jouer contre des remplaçants. Ils sont pas sur la meilleure des dynamiques. Ils ont perdu 2 matchs de suite, hein, la Chargers et Bengals. Mais voilà, ils ont encore une fois leur destin en main. On termine avec un 6e match donc pour cette semaine, pendant la semaine, donc avant le dimanche. Rams 13, Cardinals 9. Les Rams sont presque en playoff. En tout cas, ils ont une chance. Alors, je vous le mets à l'écran parce que je crois que je l'ai mis là. Voilà. Alors, ça, là, on n'est pas sur le match, mais comme ça, vous avez le scénario pour ce soir. Et si vous nous écoutez en replay, eh ben, vous connaîtrez le résultat. Donc, il faut que 3 des équipes suivantes gagnent pour que les Rams soient qualifiés parce que ça bidouille un truc sur la force du calendrier qui est le tiebreaker entre eux et les Seahawks. Donc Vikings, Bills, 49ers, Commanders, Browns. S'il y a 3 de ces équipes, non 4 de ces équipes d'ailleurs. Non 3 parce que les Bengals ont déjà gagné, c'est ça. Il fallait 4 victoires et les Bengals ça comptait. Donc les Bengals ça fait 1. Et donc il faut 3 victoires parmi Vikings, Bills, 49ers, Commanders et Browns qui ont quand même. Alors, Vikings, c'est contre les Packers, pas facile, mais les Bills, c'est contre les Jets. Les 49ers, c'est Lions, contre les Lions. Oui, ça va être compliqué ça. Les Commanders, c'est contre qui déjà? J'ai un trou là. Falcons. Donc ça doit pouvoir passer. En tout cas, ils sont favoris de ce match. Ouais, donc c'est pas dit quand même. Enfin, il faut qu'ils comptent sur Vikings, Bills et Commanders, quoi. Parce En gros, ouais, c'est que ça. 49ers, Lions, et les Browns, ils jouent. Je vous mets le tableau des pronos en avance. Les Browns, ils jouent qui déjà? Mais je vois pas leur logo, donc c'est qu'ils sont pas favoris.
Ils Bah, sont je où les sais Panthers? plus Ah, les maintenant. Dolphins. Ah, Ah, exact. sans Tua Tagovailoa. Il est déjà forfait, toi, Tagovailoa? À confirmer, hein, mais en tout cas, il est très incertain. S'il n'y a pas Tua Tagovailoa, ça augmente les chances des Rams. Donc s'il n'y a pas ce scénario-là, par contre, ça veut dire que le Seahawks Rams de la semaine prochaine, il est décisif, le vainqueur prend tout. Euh, la bonne nouvelle pour les Rams, d'ailleurs on a parlé des Seahawks tout à l'heure, le match de la semaine prochaine, il se profile comme étant très défensif, hein, s'il est décisif. La bonne nouvelle pour les Rams, c'est que leur défense a été très bonne. Ils peuvent dire merci à leur défense. 2 interceptions, 4 sacs, Jared Verse, Braden Frisk a réussi plusieurs sacs. Superbe cuvée de rookie quand même dans cette défense. Ouais, c'était la grosse inquiétude en début de saison avec les Rams. Ils perdaient Aaron Donald. Ils ont drafté beaucoup de jeunes joueurs. On se disait ça va être compliqué pour eux défensivement. Va mieux falloir pour eux que Stafford, Puka Nacua et Cooper Kupp soient très en forme parce que la défense va être compliquée. Et finalement, ben, ça va peut-être être même la défense la plus grosse satisfaction de la saison avec beaucoup de très bons choix. Ouais, ils ont vraiment été très très bons. Ils ont mené 10-0 à la pause et ensuite ils ont tenu. On l'a dit encore une fois, grâce à Jared Verse, Braden Frisk, ses joueurs de ligne, même derrière, ça a intercepté. Enfin, ça a été très très bon. En attaque, par contre, il commencerait pas à avoir un truc qui ressemble à de la Pukanakwa dépendance. Oui, bah bien sûr, il est très ciblé. Alors, on a vraiment un Matthew Stafford qui semble rouillé sur les 3 derniers matchs. Mm. Il sort de match San Francisco, 160 yards, 0 touchdown, 0 interception. Jets, 110 yards, un touchdown, une interception. Et là, Cardinals, 189 yards, 0 touchdown, 0 interception. On est très loin du grand Matthew Stafford qui fait gagner, alors que finalement, il a toutes ses armes autour de lui. Tout le monde est en forme, ce qui est rare à ce stade de la saison. Et oui, on dirait qu'il ne voit que Puka. Donc, c'est bien. Puka est performant, mais quand il n'est pas ouvert, ben, il n'y a rien qui avance. Ouais, c'est un peu le souci. Et c'est vrai que c'est pas toujours l'équipe qui a le plus gros jeu au sol non plus. Donc il y a vraiment. Il y a vraiment une attaque qui est un peu compliquée. Sur leur série de victoires, là, ils ont gagné 5 matchs, mais en fait, il n'y a que celui contre les Bills où ils flambent. Sur tous les autres, si tu prends les 4 autres, ils sont à moins de 20 points de moyenne. Je crois que c'est même autour de 16,5 ou quelque chose comme ça. Donc ils gagnent vraiment grâce à leur défense. Parce que tu as les Bills qui battent 44-42, donc ça, très beau match. Mais derrière, c'était 21-14 contre les Saints. Ils battent les 49ers 12-6, les Jets 19-9, et là, les Cardinals 13-9. Donc ça fait 3 semaines qu'ils n'ont pas passé les 19 points. Alors, au moins, on peut reconnaître à Sean McVay d'être un coach offensif qui sait gagner différemment. Ouais, on peut au moins lui reconnaître ça. C'est sûr qu'il sait gagner. On lui demande ça finalement. Il doit aller en playoff, il gagne les matchs qu'il doit gagner. Mais c'est sûr il y a eu un après-match des Bills où on pensait finalement que les Rams allaient être le gros poil à Mm. gratter en playoff côté NFC. Et depuis ça, bah, ça fait un peu pchit côté Rams. Est-ce qu'ils s'économisent? J'ai du mal à le croire parce qu'ils jouent quand même leur tête encore dans cette course au playoff. En tout cas, il y a vraiment un allant à retrouver. Mm. En face, les Cardinals ne jouaient plus rien. Trey McBride et Marvin Harrison, c'est les satisfactions. Ouais, bah surtout Trey McBride qui enfin marque un touchdown cette saison. Il a battu le record du plus grand nombre de réceptions sans marquer de touchdown en démarrant une saison. Voilà, on est à l'avant-dernière semaine. Il marque enfin. Donc, très beau match pour lui. Marvin Harrison, qui finalement, ses 2 meilleurs matchs vont avoir été contre les Rams. Il avait déjà fait un match extraordinaire en tout début de saison face à cette même équipe. Donc oui, c'est 2 très gros joueurs sur qui compter pour les 5 6 années à venir. Bon, on va se terminer là-dessus. Donc pour les 6 débriefs de la semaine dans le fauteuil, on n'en a jamais eu autant dans le fauteuil, je pense, hein. Pour être honnête, on avait hésité à faire une émission pour le débrief des matchs de Noël. Et puis aussi, bon, ouais, on garde tout pour le fauteuil. Et vous avez tout. Évidemment, n'oubliez pas, hein, il y a les podcasts encore avec d'autres débriefs. Mais on a élagué plus d'un tiers de la semaine, en fait, avant même le dimanche. C'est ça la NFL de 2024. C'est comme la FIFA, tu vois, ils voient là où il y a le profit, ils disent bon, on va y aller. Heureusement, Ouais. ça va jouer tous les jours, hein. Un jour, ça va jouer tous les jours. Je- J'imagine. Et puis ils se sont dit, on va mettre des matchs sur la télé des familles pendant les repas de Noël, on va faire de l'argent. Et personne Ouais. ne regarde, mais la télé est allumée dessus. Ça leur Ah bah suffit, ils ça sont fait contents. des audiences, les pubs passent, les annonceurs y payent. Que demande le peuple. Et ben en tout cas, on termine là-dessus. Kevin, on se fait un petit détour prono. Paris en ligne, je veux dire. Comme ça, on se fait ça en milieu Ouais, d'émission. Allez, parfait. ça te va? Ouais. Alors, je me laisse un peu guider parce que, alors moi, je vais mettre les pronos à l'antenne. Est-ce qu'on voit bien là? Voilà, regarde, je vais agrandir un peu ça. Alors attends, je vais changer parce que je vais remettre. Tac, attends.
Ça, c'est nous deux. Voilà. Je suis obligé de dire aux gens, mais comme je suis un peu moins dans la dextérité avec, avec Tout va bien. les commandes et tout ça, voilà, je suis obligé d'improviser. Je mets ça pour occuper le terrain pendant que je fais un réglage et hop, je remets à l'antenne. Voilà. Parce que je voulais pas qu'on voit, tu vois, mes codes d'accès et tout ça, Unibet, Ça serait dommage. voilà, pendant que je me connectais. C'est dommage que quelqu'un puisse te faire sauter ta connexion SFR. Ah non, attention, dis pas, attention, on touche. Alors, non mais en vrai, petit bonjour à SFR qui m'a envoyé un SMS, je te jure, il y a 3 jours, avec marqué: il y a actuellement un problème en cours sur votre ligne, nous faisons tout Ah non, pour le l'angoisse. régler. Donc, tu sais, j'ai regardé mon téléphone et j'ai eu une goutte de sueur comme ça et tout, et puis j'ai fait: mais attends, je suis sur mon Wi-Fi, tout marche bien. Et en fait, depuis ce SMS, tout marche. Voilà, Bon. mais officiellement, un problème est en gestion. Je ne cherche plus à comprendre ce qui se passe avec les opérateurs, que ce soit Orange, tous les autres. Bon, en tout cas, on n'a pas assez parlé du show de Beyoncé, dit McNepsy, c'était énorme. Ah, Je l'ai pas vu. bah c'est vrai que c'était digne. C'était pas loin de la qualité d'un Super Bowl Ah ouais. au niveau du show. Ouais, ils ont quand même mis de gros moyens sur ce show. Ok, j'avoue que j'ai pas maté le show de mi-temps. J'ai vu qu'il était en replay hein, sur Netflix. Parce qu'ils peuvent pas laisser le match en replay. Ce qui m'a un petit peu mis du baume au cœur parce qu'on peut pas les laisser sur M6 Plus non plus. Donc il reste que 48 heures. Mais ça, c'est la NFL en fait qui veut pas qu'on laisse les matchs en replay. Et donc en fait, sur Netflix, c'était pareil. Quand tu allais sur Netflix, donc jeudi matin, il y avait marqué plus que 48 heures de disponibilité ou que 24 heures de disponibilité du replay. Et c'est pareil en fait pour M6 Plus. Si vous trouvez pas les replays des matchs sur M6 Plus, vous vous doutez bien que c'est pas de gaieté de cœur pour nous. C'est vraiment que la NFL ne laisse pas en fait. Donc, ils ont aligné des centaines de millions, mais ils peuvent pas rediffuser leurs matchs tranquillement sur leur plateforme. Non, non, faut d'autres centaines de millions. C'est la NFL. Donc, les cotes. Alors, attends, je ressors. Tu m'as envoyé un petit mémo. Vous faites ça hyper professionnellement, Nitinia et toi, par rapport à moi l'an dernier. Donc, quelles cotes on met? Je te laisse les donner. On fait genre, je les connais pas. Ouais, donc Sur j'ai qui tu laissé de veux aller? côté un peu les matchs de 19 heures parce que entre les affiches complètement déséquilibrées et les affrontements, désolé pour les fans de ces équipes, mais hyper inintéressants et difficiles à trouver, on est passé directement sur les matchs de 22 heures avec donc une victoire des Dolphins face aux Browns. On reste avec les Dolphins qui se battent pour les playoffs et on espère évidemment que Tagovailoa va être là. Je suis en train de juste de chercher si je trouve pas d'infos si Tua Tagovailoa va être là ou pas. Comme ça, au pire, je te fais ajuster en temps réel. Non, on n'a pas de confirmation s'il est out ou pas. Alors on va partir sur du positif où il est là. Il est là, puis je pense qu'ils vont devoir le faire jouer de toute façon. Quand on voit la tête du backup, il y aura peut-être pas trop le choix. Ouais, clairement. Donc Euh, derrière, tu es avec qui? Derrière, bah, on va sur le gros match Vikings-Packers avec les Vikings qui peuvent aller chercher les Lions d'ici la fin de saison. Ils ont battu les Packers à Green Bay au premier match. Je les vois encore gagner. Donc Vikings, très bien, ça c'est bien, c'est du match équilibré, c'est du très bon. Donc derrière, il nous manque qui? Un troisième alors. Et le troisième, ce sera le Sunday Night Football, donc entre les Commanders et les Falcons, avec une victoire des Commanders. Commanders, très bien. J'essaye de... Alors attends, parce que j'ai dû moi-même charcuter ma mise en page, donc j'arrive pas à faire apparaître Il est sous nos têtes, le bilan. Non, je voulais faire apparaître le combiné, tu vois, il est là, mais alors du coup, est-ce que ça apparaît? Ah oui, il est là, il est sous nos têtes, t'as Il, a- raison. il est sous nos têtes. Ouais. Alors là, je sais plus comment déplacer les fenêtres, c'est ma faute. Attends, si je fais ça... Non, là j'ai coupé la fenêtre, tout simplement. Mince, c'est ma faute. C'est ma faute. Attends, je vais y arriver, je sais le faire, je sais le faire. Tac, ah, attends, tu vois, je vais faire ça. Je vais faire... Je peux le faire. Je peux le faire. Regarde ça. Non, mais c'est merveilleux. Alors là, c'est pas hyper radiophonique ni télé, hein, mais bam. Et voilà. Faut juste me laisser le temps, pas paniquer, et il est là le truc. Donc on est sur un misé 5 euros, gain potentiel de 20,89 € avec une cote totale de 4,18. On a quoi derrière? On a le combiné, on l'a dit. YOLO alors? Allez, un petit YOLO. Alors, c'est probablement le YOLO le plus risqué de toute la saison parce qu'il y a de quoi faire cette semaine dans les affiches déséquilibrées. Tu vas mettre les Jets ou Euh, pas? Parce que c'est...
Alors non, pas les Jets. D'abord, on va commencer avec une victoire des Saints sur les Raiders. Donc un match évidemment ultra passionnant pour tout le monde, on s'en doute. On est je le dis aux auditeurs, on est en sous-effectif pour les résumés cette semaine, donc je vais en manger deux ou trois en même temps, et je pense que celui-là sera dans le lot, mais je pense qu'on va peut-être faire un résumé comme on faisait global, tout ce qu'il faut retenir des matchs de 19h, où on va faire plus en bref les matchs où il n'y a plus du tout d'enjeu, quoi. Ouais, c'est quand même compliqué sur cette affiche-là. La deuxième affiche, c'est une victoire, oui, tenez-vous bien, des New York Giants face aux Ouah, ouais, ok. Indianapolis Colts. C'est Joe Flacco hein, qui est titulaire, je rappelle, du coup, pour celui-là, ok. En vrai, la cote des Cowboys, non? Eh ben oui, la cote des Cowboys, Ben oui, exactement, qui conclut ce YOLO face titre aux de Eagles. Hein, division. sans Jalen Hurts, on a vu qu'ils étaient un petit peu fébriles quand ils n'ont pas leur quarterback. Donc, pourquoi pas? Franchement, moi, tu me dis. Alors, déjà, là, on est à 5 euros, 600 euros de gain potentiel. J'aime bien pour les YOLO mettre juste un. C'est déjà bien, 120 euros pour 1 euro. Moi, je mets les Jets hein, dans ton YOLO. 559 euros de gain potentiel. Aaron Rodgers qui veut embêter un rival de division, tu vois. Bon, on est un peu. Ok, il est un peu dur, mais. Ok. Mais les Jets n'ont pas montré des choses inintéressantes ces dernières semaines. Ouais, Ce tu serait vois, pas fou de l'imaginer. tu vois, même les Panthers, hein, allez, regarde, ils ont monté des trucs. Ah oui, mais Chuba Hubbard est blessé. Ouais, c'est plus compliqué. Parce que là, tu vois, là, on est à 1 euro, 2500 euros 17 de gain potentiel. Puis les Buccaneers doivent absolument gagner pour gagner la division et aller en playoff aussi. Ouais. Parce que Parce là, qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont ils perdent le tiebreaker face aux Falcons en ce moment avec le même bilan. bon, tu sais quoi? Je mets quand même un petit euro sur celui-là. Ah, et il y en a une qui a bougé. Voilà. Hop, pari placé, gain potentiel 2500 Et voilà. euros. Voilà, celui-là, il est placé. Vous pouvez screener Voilà. s'il passe. Voilà. Il y a pas de mensonge dans cette émission, c'est là, c'est à l'écran. Celui-là, il est placé, tu vois. J'ai dit que je m'étais connecté à mon compte Unibet tout à l'heure. Ouais, donc celui-là, il est placé. Très bien. Bah, comme ça remet tout à zéro. Pour le. Donc, alors, ah oui, les joueurs. Ouais, le match quand même sur M6+, comme chaque semaine, donc Bills-Jets cette semaine. Yes. Donc on part sur les marqueurs de touchdown avec un touchdown de James Cook qui sort d'un match exceptionnel la semaine dernière. On continue de l'autre côté avec Davante Adams, la connexion avec Aaron Rodgers qui monte en puissance aussi de plus en plus. Et puis bah, j'aime bien aller chercher un tight end, ils ont souvent des belles cotes. Dalton Kincaid côté Bills, qui a une cote superbe quand même. Ok, 3,80. 3,80, en effet. Ah, vous faites des trucs de fou dans cette émission maintenant, hein. Moi, je découvre, là, tu vois, comme tout le C'est monde. fou, Ça hein. fait longtemps que je suis pas Et venu. puis, et puis Unibet nous a rajouté depuis quelques semaines le petit bonus. Donc si tu descends un petit peu, il y a les statistiques qu'on peut rajouter. Alors, vas-y, dis-moi. Ouais, tu peux descendre encore un petit peu. Tu vas tomber sur les yards à la passe un petit peu plus bas. Total de Voilà. yards à la passe par joueur. Ouais. Et j'ai rajouté un petit Josh Allen Ouais, 216, plus que 216,5. ouais, c'est pas mal ça, les over-under, j'aime bien ça. Ouais, c'est Ouais, vraiment c'est bien intéressant. ça. Les yards à la passe par joueur, plus ou moins. Les yards à la réception par joueur, plus ou moins. Et James Cook a plus de 11,5 à la réception. Ouais, ça se fait aussi. Mm, Il réceptionne pas mal. ouais. On fait grimper la cote. Bon, on rappelle hein, évidemment. Donc là, on est à 5 euros 208 de gain potentiel parce que j'ai rajouté James Cook, hein. Mais si on l'enlève, on est à 5 euros, 127 euros de gain potentiel. On rappelle évidemment, jouer comporte des risques. Vous avez le message en haut, c'est bien comme ça, il apparaît. Vous avez le numéro de téléphone et vous n'hésitez pas. Si vous sentez que vous perdez le contrôle, vous en parlez à vos proches. Surtout, vous en parlez à vos proches et vous vous faites aider. Je dis ça parce que j'en ai parlé à quelqu'un cette semaine qui m'a dit que ça lui était arrivé. Donc on est transparent, donc Mm. faites bien attention. Ça doit rester un amusement. Voilà pour Ça arrive plus qu'on pense. exactement. Non, mais vous voyez, par exemple, on est transparent. Vous voyez qu'en haut, là, il y a ma cagnotte. J'ai 21 euros. Au début de l'année, je me suis mis 50 balles. Je me suis dit, si je les perds, c'est perdu. Et je vois jusqu'à quel. Tu sais, je fais une sorte de survivor, en fait, moi, sur Unibet. Ah ouais. Tu vois, genre, je joue chaque semaine. Si je perds, bon, bah, à la fin, je suis éliminé. Et j'arrête. Ma saison, elle s'arrête quand ma cagnotte s'arrête. C'est une bonne idée, sans faire d'abus. Tu vois et après, ouais, moi, je suis un peu radin, tu vois. Donc. Donc voilà, mais donc n'hésitez pas à vous faire aider et on joue bien de manière raisonnable. On vous le répète à chaque fois et dans toutes les vidéos, donc n'oubliez pas ça. On va passer au thème du jour. Au thème du jour, moi je suis... Ah oui. je vous ai donné, je vais revenir en... Non, je ne veux pas revenir en plein écran. J'ai un peu de mal dans la dextérité aujourd'hui, hein, je vais te dire. Invité, il est où? Non, il est là, voilà.
J'étais plus fluide parce que ça me donne un peu de temps pour bidouiller mes petites animations derrière, tu vois. Bon, on va donc revenir à notre thème du jour. Le thème du jour, va falloir qu'on soit assez concis quand même parce que c'est un gros thème, mais on a encore les pronos derrière. On vous l'a dit, les 6 résumés de match aujourd'hui, c'était beaucoup de boulot. Donc, le thème du jour qui est le MVP de la Ligue cette année avec toi, Kevin. Question simple, Josh Allen ou Lamar Jackson? Déjà, on va pas se mentir, j'ai l'impression qu'il n'y a que 2 noms cette année. Je sais que sur le chat, ça va revenir Joe Bureau parce qu'il fait des stats exceptionnelles et s'ils sont qualifiés en playoff, etc. Mais en vrai, on est d'accord qu'il n'y a que 2 noms, c'est Josh Allen et Lamar Jackson. Ouais, il y a deux noms. Alors, les gens qui râlent un peu sur le fait que ce soit toujours un trophée de quarterback vont nous citer aussi Saquon Barkley, hein, qui peut devenir le recordman de yards sur la course en une saison s'il performe sur les 2 derniers matchs. Mais oui, clairement, Josh Allen et Lamar Jackson se sont détachés. Pourquoi c'est un trophée de quarterback? Parce qu'on dit valuable, donc qui a de la valeur pour son équipe. Si tu retires Saquon Barkley aux Eagles, il gagne probablement moins de matchs. Ok. Si tu retires Josh Allen, par exemple, ou Lamar Jackson à leur équipe, ça s'écroule encore plus. Oui, bien sûr, bah, ça fait partie un peu des critères pour gagner le MVP. Il y a évidemment les statistiques, il y a le bilan collectif. L'équipe doit être très très haut dans le classement. C'est ce qui va manquer à Joe Burrow notamment. Et puis, il y a l'importance dans la performance de l'équipe. Et là-dessus, les quarterbacks vont toujours se détacher parce qu'on le voit, quand on a le quarterback, bah, c'est comme ça qu'on gagne. Et quand on ne l'a pas, bah, on ne gagne pas. Et c'est finalement un résumé assez simple qu'on peut faire en NFL en général. Alors, on va faire par morceaux. Premier morceau, les stats. Avantage, Lamar Jackson. Les... C'est... Alors, je te donne les stats, je vais les grossir un petit Ouais. peu pour que vous les voyez peut-être à l'écran. Donc, ils sont affrontés en saison régulière. Bon, l'équipe qui a gagné, c'était les Ravens. Un match de plus pour l'instant pour Lamar Jackson, puisque les Bills jouent ce soir. Les passes complétées, c'est pour Lamar Jackson. Plus de yards par passe tentée, plus de yards par match, plus de passes de touchdown. 39-26 quand même sur les passes de touchdown. Moins d'interceptions, seulement 4. Meilleure évaluation. Plus de tentatives de course, évidemment. Alors, mine de rien, Josh Allen, il est pas si loin sur les yards à la course par rapport à d'autres quarterbacks. On parle pas d'une statue, il est quand même à 514. 852 pour Lamar Jackson. Euh, Plus de touchdowns à la course, paradoxalement, pour Josh Allen, mais parce qu'il est plus costaud, donc il sert à son équipe dans les situations courtes, là où les Ravens sont un Derrick Henry. Et plus de points fantasy pour Lamar Jackson, ça c'est très important. C'est le plus important. Parce qu'il était dans mon équipe. Il m'a amené à peut-être à la 3e place. Ça devrait se boucler ce soir. Bon, en tout cas, sur les stats, avantage Lamar Jackson ou pas alors? Oui, avantage Lamar Jackson, mais léger avantage aussi à Lamar Jackson. C'est pas non plus énorme, ce qui nous permettrait de dire Lamar Jackson est un MVP évident. Au yard à la passe, finalement, il y a peu d'écart, alors que on pourrait se dire que Josh Allen a beaucoup moins d'armes à disposition pour faire des stats. Les 11 touchdowns à la course pèsent lourd aussi, Mm. finalement, par rapport à Lamar Jackson qui est réputé pour ses capacités à la course. Ben, Josh Allen tient très bien la marée. Donc oui, avantage Lamar Jackson, mais Josh Allen a aussi son mot à dire. Alors, bilan, on parlait de l'importance du bilan. Là, on a un 12-3. C'est une des seules cases en vert, à part le touchdown à la course d'ailleurs. Du coup, bilan avantage Josh Allen et l'équipe, la valorisation de l'équipe, avantage Josh Allen. Les Bills ont-ils été plus impressionnants globalement que les Ravens? Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, bah, on attendait des Bills peut-être en légère reconstruction après finalement avoir perdu Stephen Diggs notamment. On sentait une attaque un peu plus difficile. On se disait peut-être que les Bills allaient peut-être même pas faire les playoffs en début de saison. Faut quand même s'en rappeler. Mais Josh Allen finalement porte cette équipe. On peut aussi reparler de cette case joueur qui porte l'équipe. Et est-ce que l'équipe serait aussi forte sans lui, sans Josh Allen? On ne sait même pas si les Bills seraient en playoffs. Et voilà, afficher un 12-3 avec ce qu'il a autour de lui, c'est extraordinaire. Bah, c'est ça, en fait, tu es arrivé directement sur ce qu'allait être mon dernier point, c'était le côté valuable, quoi. Mhm. Important pour l'équipe. J'ai l'impression que c'est là que la décision se fait, en fait, non? Ouais, alors c'est un peu amusant parce que finalement, Lamar Jackson sort une meilleure saison largement que l'année dernière, où il a été MVP. Mais c'est ça, ouais. Et finalement, il ne va peut-être même pas l'être cette année parce que Josh Allen est extraordinaire, même si finalement, il est moins bon statistiquement. Donc voilà, chaque saison a sa vérité.
Et celle-ci, pour le moment, Josh Allen semble avoir une courte longueur d'avance. Mais attention, Lamar Jackson vient de sortir un gros match. On va voir ce que va faire Josh Allen aujourd'hui aussi. C'est un peu à semaine par semaine. Je lance un sondage sur le chat, comme ça vous pouvez répondre pendant. J'ai mis plusieurs choix en dehors de Josh Allen et Lamar Jackson quand même, parce que vous les plébiscitiez, donc ça nous donnera une idée. J'ai rajouté Saquon Barkley et Joe Burrow et autres. Si jamais vous aviez une autre idée, un Jared Goff, pourquoi pas, qui me semble être le nom qui revenait de temps en temps. Mais moi j'ai vraiment, encore une fois, si on revient à ça, l'impression comment dire, que Josh Allen tue le débat sur ça, quoi, sur le côté. Alors, encore une fois, il y a ce côté très fâcheux, ce que tu disais. Lamar Jackson, il fait des meilleurs stats, il est meilleur que l'an dernier et il serait pas MVP. Oui, mais on juge l'année là. Moi, c'est comme ces trucs de oui, mais Jackson, il l'a déjà eu ou un tel l'a déjà eu et cette année, c'est un tel qui mériterait parce qu'il l'a pas eu les années d'avant. Non, on juge Ouais. cette année-là, on juge pas les années d'avant, on juge pas les années d'après. Donc, oui, il est très fort cette année, mais il est plus fort que lui l'an dernier. Mais s'il y a un mec qui est encore plus fort, bah on le donne au mec qui est encore plus fort. Donc c'est bête et méchant, mais c'est comme ça. Et je pense encore une fois bah, que oui, je pense que Josh Allen, si tu l'enlèves aux Bills, c'est pas une équipe de playoff. Je suis en train de me demander ce qu'ils jouent, tu vois. Je pense qu'ils sont même pas dans la lutte pour les playoffs, non? Non, il me semble pas non plus. Ouais, voilà. Je pense pas honnêtement qu'il pourrait l'être honnêtement. Voilà, être MVP finalement, c'est cocher toutes les cases. Les statistiques, le bilan collectif, l'importance dans les performances. Et finalement, statistiques, bilan collectif, ils sont à peu près à égalité, hein, on va se le dire, mais dans l'importance dans les performances. Voilà, je pense que les Ravens aujourd'hui, sans Lamar Jackson, c'est pas incongru de les imaginer en playoff et pouvoir jouer un petit coup dans ces matchs-là. Les Bills sans Josh Allen, aujourd'hui, ça va pas en playoff, on peut en être certain. Très bonne remarque de GM 1901 sur le chat qui dit si on envoie Lamar aux Bills, sont-ils plus ou moins forts? Et si on envoie Josh Allen pardon, aux Ravens, sont-ils plus ou moins forts? Et lui dit sur cette base, Allen pour moi. C'est vrai Sans- que, est-ce que les Bills, par exemple, sont. Parce qu'il y a quand même ce côté aussi monstre à deux têtes avec Derrick Henry, Oui, où ils bah c'est sont ça qui aide beaucoup bonifiés l'un aussi. l'autre. Et si tu le mets aux Bills, je pense qu'ils sont moins forts, par exemple, Lamar Jackson. Oui, bah c'est ça qui aide beaucoup Lamar Jackson. On voit ses stats ont explosé parce qu'il a eu Derrick Henry. Donc, on se disait, ils vont pas se marcher sur les pieds? Non, ils coopèrent très très bien ensemble. Et Lamar Jackson sort sa meilleure saison parce qu'il a le meilleur running back que si qu'il ait jamais eu. Et il peut un peu se décharger de cette pression de devoir faire le jeu au sol et il utilise mieux son bras. Mais voilà, s'il tombe avec James Cook, c'est pas la même histoire, hein, on va se le dire. Ouais, et Khalil Shakir, parce que bon, c'est pareil, les receveurs, c'est Ouais, pas. Khalil Shakir, Keon Coleman, Amari Cooper qui met pas un pied devant l'autre depuis qu'il est Ouais. arrivé. Euh, Donc c'est vraiment. Et du coup, si on prend dans l'autre sens, Josh Allen aux Ravens, avec Derrick Henry et Zay Flowers, etc., c'est pas mal, hein? Tu joues le titre. C'est pas mal. Est-ce qu'ils sortent pas le 17-0? Ah, je sais pas, mais en tout cas, ouais, t'as une sacrée belle équipe. Donc c'est vrai que tourner comme ça, je trouve que GM a eu raison. Ouais. Bah, c'est vrai que ça fait avantage Josh Allen. Donc est-ce qu'on est finalement d'accord à l'unanimité ici, quoi? On est sur un MVP de Josh Allen? Oui, bah, je pense que oui. Après, il faut aussi se rappeler que c'est un jury, le jury qui est souvent aussi pas mal touché par la culture de l'instant. Donc attention à qui va finir le plus fortement cette saison. Ça peut vraiment encore s'inverser en faveur de Lamar Jackson. Alors, vous avez vu les onglets défiler parce que j'étais en train de chercher en fait désespérément mon sondage. Je ne sais pas combien de temps il reste dessus, mais le résultat a l'air assez net. Pour l'instant, on a un vote pour autre, un vote pour Joe Burrow, deux votes pour Saquon Barkley, 7 votes pour Lamar Jackson et 18 pour Josh Allen qui a 62% pour l'instant votre MVP. Jon Snow nous dit sur le chat, Lamar Jackson l'a déjà eu deux fois, ils vont le donner à Josh Allen. Tu parlais de la culture de l'instant et du jury. C'est vrai qu'il y a quand même ce truc aussi dans les médias qui votent. Alors, c'est pas que des médias hein, d'ailleurs. Enfin, alors si, parce qu'il est dans les médias en plus d'être propriétaire minoritaire. Je pense parce que j'allais vous dire que Tom Brady vote par exemple. Il y a 50 votes pour les trophées. Hein, on vous le rappelle si vous ne le savez pas. Il y a 50 votes. C'est organisé par la Société de Presse. Et donc, c'est un panel qui est totalement indépendant de la NFL. Hein, pour le coup, c'est pas du tout la NFL qui gère ces trophées. Donc, les médias votent. C'est vrai que des fois, il y a ce truc de. Pas de phénomène de lassitude, mais. Parce qu'on n'en est pas là avec Lamar Jackson, il n'y en a pas eu 10. Mais à une époque, tu vois, Peyton Manning ou Tom Brady pouvaient presque l'avoir tous les ans, et puis on a eu quelques exceptions.
Donc, et on l'a vu à l'époque, Michael Jordan aussi sur le basket, tu vois, où il y a Charles Barkley qui a un MVP ou des choses comme ça, ça peut arriver. Après, là, il serait un MVP totalement légitime. Attention, Josh Allen volerait absolument rien là-dessus. Tiens, je vais vous mettre le résultat du sondage. Non, Ah oui, mais il y a un monde où Lamar Jackson ne gagne rien, puisque Saquon Barkley pourrait aussi rafler le joueur offensif de l'année, et puis Lamar Jackson repart sans rien. bon, ça va pas être très visuel, mais voilà, ça c'est la tronche du sondage. Sachez que Sachez que la barre verte, c'est Josh Allen. Il a gagné à 62%, 22% de vote pour Lamar Jackson, 8% pour Joe Burrow, 5% pour Saquon Barkley et 3 petits pourcents pour son camarade autre. Voilà pour ce débat. Le MVP, c'est donc Josh Allen. Voilà, c'est tranché. On part au prono du jour. Kevin, bah écoute, on est bien, on est dans le timing, on est pas mal, on est pas mal. Alors je dois rebidouiller parce que j'ai bidouillé comme un sagouin mes fenêtres pour afficher un peu correctement le truc tout à l'heure. Et là, je vais essayer de faire un truc un peu propre où on voit pas trop les traits du fichier Excel que je vais vous afficher parce que je vais afficher un fichier Excel. Hop, regardez-moi ça, on dirait pas du tout, on voit juste un petit morceau de case là. Attends, je vais sortir de la case. Hop, voilà, on voit plus. On voit plus, on voit pas. Ah si, mais si, on voit la case du coup, parce que je l'ai mis à côté. Attends, je peux pas sortir de celle-là. Bref. Allez, on va la mettre là, c'est plus discret. Voilà. Donc, les pronos. Alors, les pronos de la semaine et du coup, la preview de vos matchs du soir, évidemment. On va vous donner un petit peu des intrigues pour cette soirée. On va partir sur, allez, une intrigue par match. On va essayer de vous trouver ça à la volée comme ça. Bon, Kevin, on l'a dit, il y a déjà eu 6 rencontres, donc Chiefs, Ravens, Seahawks, Bengals, Rams, Chargers, ça c'est les vainqueurs. Alors, vous observerez, je sais pas, on voit pas ma souris sur le truc. Non, on voit pas ma souris. Parce que sinon, je vous aurais entouré. Alors, attendez, comment je peux vous montrer ça? Voilà. Ah oui, Là, on la voit. voilà, là, on a... ah bah merde, voilà, j'ai tout cassé. On a une tactique de Lucas. Voilà, je peux mettre en évidence sa colonne. Je suis pas un pro de spreadsheets, mais voilà. Lucas a décidé de ne parier que sur les outsiders cette semaine. Avec les Et c'est très résultats, raté. voilà, avec les résultats escomptés, c'est-à-dire qu'il est à 0 sur 6 pour l'instant, et il est en train de se faire rattraper par Jean-Michel pour la dernière place. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas communiqué sur ses motivations, comme on dit. On ne sait pas, c'est-à-dire il n'a pas expliqué son geste. Est-ce que c'était un mouvement désespéré pour essayer de revenir ou d'arrêter? Est-ce qu'il pronostiquera encore la semaine prochaine? On ne sait pas. En tout cas, il est à 0 sur 6. C'est très compliqué. Et si on descend, ah oui, mais je vais pas pouvoir tout descendre, mais sur le score en bas, on a Greg qui est à 2 aussi pour l'instant sur 6. Victor, Raphaël et moi, on est à 6 pour l'instant, on touche du bois. Moi, pourquoi m'être donné la peine d'aller faire les cotes Unibet alors que j'aurais pris la colonne de Lucas, j'aurais fait l'inverse et finalement on aurait fait fortune. Écoute, pour l'instant, on est pas mal. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il permet qu'il n'y ait pas de l'unanimité sur les pronostics. Voilà, il faut lui reconnaître ça, mais c'est un peu compliqué. Donc, sur les matchs de 19h, alors je vais vérifier parce que des fois, dans le fichier pronom, on les a pas exactement dans le même heure, vu que la NFL s'amuse à tout flexer dans tous les sens. Il n'y a que 2 matchs à 22h cette semaine, donc ça va être un red zone. Scott Henson, il va être sur un red zone très pisse, il va aller entre 2 matchs. Donc, 19h, tu l'as dit, il n'y a pas masse d'enjeux. On a les Colts qui vont essayer de se sauver contre les Giants. Les Colts avec Joe Flacco, bon, tu les as mis dans le YOLO, les Giants, mais on est d'accord que sur le papier, vu qu'il n'y a plus grand chose. Attends, je sais même plus qui est quarterback titulaire pour les Giants. C'est C'est Drew Tommy. Lock. Ah, c'est Drew Lock. Il y a eu un passage Tommy DeVito, non? Oui, il y a eu un match et demi, peut-être un match et demi, mais ça n'a pas duré très longtemps, il s'est blessé, il me semble. Ah oui, c'était ça. C'était ça. Bon, en tout cas, Colts, Est-ce qu'ils sont même pas meilleurs les Colts quand il y a Joe Flacco, au sens où ils savent ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire bourriner au sol avec Jonathan Taylor comme ils l'ont fait, et Flacco fera moins d'erreurs a priori qu'Anthony Richardson et ça va quoi. Ouais, bah moi je trouve ça plus intéressant en général les Colts avec Joe Flacco, tu l'as dit, jeu au sol assumé, c'est Jonathan Taylor et pas quelqu'un d'autre. Joe Flacco, bon, ça reste Joe Flacco, il n'y aura pas de coup d'éclat, mais malgré tout, c'est quand même plus précis. Josh Downs s'en régale en général quand Joe Mm. Flacco est là. Donc oui, clairement ils sont favoris et c'est difficile d'imaginer que les Giants puissent prendre ce match. Le Commanders Falcons, alors tu vois là il est dans la liste, il était à 19h mais il a été envoyé à 2h du matin, donc on reviendra dessus. On a quoi? On a Bills Jets, celui à 19h, il est sur M6 ⁇ alors
Je vous donne un inside. On reçoit le match qu'on va commenter donc un peu plus de 10 jours avant, le mardi de la semaine d'avant. On est informé du match qu'on va avoir sur M6+. On espérait tous que ce soit le Vikings-Packers. On a été étonnés quand ils nous ont donné le Bills-Jets, mais en fait c'est parce que la NFL a envoyé le Packers-Vikings à 22h, donc on ne pouvait pas l'avoir. Voilà, parce qu'au début, il était programmé à 19h, le Vikings-Packers. Ok. Et donc, en fait, sur le coup, on s'est dit, bah mince, on aurait bien aimé avoir celui-là. Et en fait, voilà, il a été flexé. Donc, je pense que c'est pour ça que la NFL ne l'a pas proposé aux diffuseurs internationaux, parce que il a été envoyé ailleurs. Donc, on n'a pas pu l'avoir. Donc, au final, Bills-Jets, c'est presque le meilleur match de 19h. Je suis en train de regarder. En termes de Oui. star power, on a le MVP et Aaron Rodgers. Donc, c'est pas mal quand même. Oui, c'est une belle affiche. Puis vous auriez pu tomber sur un Eagles Cowboys sans CeeDee Lamb et sans Jalen Hurts, ce Ouais. qui aurait été plus embêtant. Mais Puis les Eagles Bills sont. Jets, ça reste la moins pire affiche de 19h. Ouais, et puis les Eagles, je crois qu'on a déjà fait 3 matchs cette année sur M6+, donc Ah ouais, je sais pas, je crois pas bon, ça qu'on ait fait. déjà vu Aaron Rodgers et les Jets. Je veux pas dire de bêtises. En tout cas, moi, je les ai pas commentés. Je sais pas si Raoul et Greg les ont eu, mais de mémoire, on n'a pas fait. Bon, l'intrigue, c'est quoi? C'est est-ce que la défense des Bills se chauffe un peu contre l'attaque des Jets? Parce que normalement, c'est une occasion de se roder. Ouais, bah c'est voir un peu qu'est-ce que peuvent faire Garrett Wilson et Davante Adams avec Rodgers face à une défense des Bills qui peut alterner le bon et le moins bon. Ils peuvent passer au travers, en prendre 40 comme laisser les Jets à 10 points. Donc ça va être vraiment surprenant et intéressant à voir. C'est vrai que tu as dit Garrett Wilson, c'est une intrigue aussi, mine de rien, Garrett Wilson, parce qu'il avait l'air assez mécontent ces dernières semaines. On sait pas trop s'il va rester là pendant l'intersaison, on sait pas trop s'il est copain avec Rodgers. Pour être un Ouais, peu compliqué. Bon, j'ai pas demandé le prono. Bon, pour le premier, c'était Colts, on est d'accord. Et là, le prono, c'est Bills, on est d'accord. ouais, c'est Bills aussi. Très bien. Packers Vikings, donc on disait qu'il a été flexé à 22h. Donc j'essaie de rester sur 19h. C'est Saints, ça bouge dans tous les sens. Je vous rappelle qu'on connaît pas du tout le programme de la semaine 18 au moment où on se parle. C'est-à-dire qu'on connaît les matchs, mais on n'a aucun horaire d'aucun match. Donc même nous, on ne sait même pas ce qu'on commente la semaine prochaine sur M6+. Ce sera Raoul et Raph. Mais en tout cas, c'est un peu la NFL fait vraiment au dernier moment en ce moment. Ils vont sûrement attendre de savoir quels sont les enjeux. Ma petite peur, c'est quand même que du coup, à 19h, on ait que des matchs un peu purge, quoi. Un Ils vont peu. tous garder pour les prime time avant tout. Bah ouais, c'est un peu ma crainte, c'est qu'en plus, il y a un match le samedi, hein, la semaine prochaine. Donc j'ai peur qu'ils se gardent un truc important pour le samedi soir, un truc important pour le dimanche soir. Et vu qu'il n'y a plus beaucoup de place de playoff à jouer, parce qu'on a quasiment tous les qualifiés, ça va être. En espérant que le Rams Seahawks soit décisif, à la limite, ça en ferait un de plus à en jeu. Mais voilà, on n'en est En pas là. plus, la fantasy va être terminée. Il n'y a même plus ça comme enjeu pour des matchs inintéressants. Bah c'est ça. Oui, bah surtout faut pas mettre les finales en semaine 18 parce que je l'ai fait une fois en tant que commissionneur il y a 3 ans je crois et Grosse erreur. je me suis fait sacrément engueuler, hein, je vais te dire que bon, bon c'est vrai que ceci dit les finales fantasy avaient vraiment une sale tête du coup avec la moitié des équipes au repos. On va donc sur le Saints Raiders, il y a 2-3 Raiders quand même dans le truc. Faut dire que moi j'hésitais aussi. Euh, les deux équipes sont vraiment en sale état. Ouais, C'est probablement le match le plus déprimant. Ah, il y a match avec le Jaguars Titans, hein. Wow. ouais, c'est mauvais aussi, hein. Mais c'est Saints ou tu pronostiques qui? Bah, plutôt Raiders. Voilà, Ouais, il y hein. a Brock Bowers, il y a un jeu au sol avec Mattison qui montre des petites choses sympas. Les Saints en face avec Spencer Rattler, ça met vraiment plus un pied devant l'autre. Ils n'ont même pas marqué de points contre les Packers. Il n'y a plus Alvin Kamara. Il n'était pas la semaine dernière. Je sais pas s'il rejoue cette semaine. Je sais pas, j'ai pas vu passer s'il était de retour. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je sais que Chris Olave, ils n'ont pas forcé le retour non plus cette saison. Tu sais quoi? Je vous emmène dans les coulisses. Regarde, hop. Où suis-je? Alain. Tac. Je vais passer sur Changement. Raiders. Je vais passer sur Raiders. Je te rejoins parce que ouais, ça m'inspire pas beaucoup cette histoire-là. Comité de Ouais. coureurs, Bowers, comme Brock tu Bowers, dis, ouais. Jacoby Meyers à la réception qui sont pas mauvais du tout. Alexander Mattison qui sort d'un joli match la semaine dernière. Ouais. Ouais, il y a des petites choses encore chez les Ouais, Raiders. ouais. L'occasion de remercier encore une fois Camille Sarabène, hein, ce fichier Excel incroyable avec les logos qui apparaissent et tout, c'est lui. Donc c'est du travail de pro d'Excel. Donc ensuite, je disais Buccaneers Panthers. Bon, les Bucks sont quand même vachement favoris, d'autant plus qu'ils ont pris une claque la semaine dernière, donc c'est le moment de se relancer. Et on va pas sans Chuba Hubbard en plus, j'ai l'impression que pour les Panthers ça devient compliqué quoi. Ouais, ça devient compliqué. Voilà, les Buccaneers, vont devoir passer par le fait de gagner la division. Je l'ai dit, ils perdent le tie-breaker en ce moment face aux Falcons, qui eux vont jouer les Commanders. Donc voilà, c'est cette semaine. Il faut Mm. gagner pour reprendre la tête de la division et aller en playoff.
Les Titans contre les Jaguars. J'ai mis les Titans, mais c'est pareil. Hein, je crois que. Ouais. Ouais. Je sais pas lequel des deux est le plus éclaté. Non, mais. Regardez Mason Rudolph contre Mac Jones, quoi. Voilà, c'est ce que je peux vous vendre. On va pas passer 10 ans là-dessus pour être honnête, mais c'est qui le favori pour toi? C'est pas facile. Peut-être le plus spectaculaire, donc avec la connexion Mac Jones-Brian Thomas, qui peut être intéressante et qui performe quand même à chaque match. Donc voilà, peut-être les Jaguars, C'est beau, sans conviction. c'est beau ce que tu as fait à trouver un point d'intérêt. Tony Pollard est out en plus du côté des Titans. Ouais, les Waouh. Jaguars savent même pas qui mettre entre Travis Etienne et Tank Bixby. Ils alternent tous les deux le bon et le moins bon. Ah ouais, j'avoue, je sais pas. J'avoue, je sais pas. Là, c'est limite, faudrait que je regarde tactiquement par rapport à Raph et Raoul qui sont en tête pour essayer de revenir sur eux et mettre le contraire, mais c'est un quoi se faire distancer. Alors attention, on retourne dans les coulisses. Tac, le fichier Excel, ils ont mis quoi? Raoul a mis Jaguars, Raphaël a mis Titans. Bon, bah, ça m'aide pas beaucoup, quoi. Tu sais quoi, je vais laisser Titans, mais C'est la meilleure façon de regretter si jamais les Titans gagnent finalement. ouais, mais dans tous les cas, je peux pas reprendre un point ou deux, donc bon, Bon. c'est pas grave. On est où là? On est Eagles Cowboys. Bon, les Eagles contre des Cowboys décimés, normalement, ça y va en puissance, on est d'accord? Ouais, Saquon Barkley, ça va être plutôt le match. Attendez-vous à peut-être 2-3 touchdowns de running back des Eagles. Oui, ce serait pas mal. Il est dans ma fantasy. Euh, voilà, je dis ça, je dis rien. J'essaye de. Alors, j'arrive pas à afficher les matchs qui sont en dessous. Mais bon. Alors, On a fini hein, les matchs de 19. ouais, on a fini 19h. Donc, on a Browns Dolphins qui doit traîner là-dedans, on a dit, non? Oui, Les Browns Dolphins. Dolphins, ouais. Ah, mais il est pas affiché et j'arrive pas à scroller dans le machin. Vous voyez, je sais pas pourquoi je peux pas aller en bas. Bon, bref, Browns Dolphins, on est d'accord que les Dolphins sont favoris. C'est toujours Dorian Thompson-Robinson, je crois qu'il est quarterback pour une raison qui m'échappe du côté de Cleveland. Ouais, ça devrait être Thompson Robinson, alors que leur meilleure chance c'était peut-être avec Jameis Winston. Hein. On voit que Jerry Jeudy a complètement disparu de la Ben circulation. ouais, ça l'avait reboosté complètement. J'ai du mal à comprendre. Après, c'est peut-être pour éliminer cette option-là aussi, quoi. Peut-être, ouais. Pour repartir à neuf pour la prochaine saison et puis voir ce qu'il y a dans le ventre d'Orian Thompson Robinson aussi. Mm. Mais ouais, les Dolphins paraissent favoris, mais leur destin est quand même lié à celui de Tua Tagovailoa aussi. Oui, voilà, là, celui-là, va falloir attendre de savoir si tu as est opérationnel ou non. Le Vikings Packers, et donc là, vous le voyez en plus à l'écran, le Vikings Packers, est donc à 22h. Il n'est pas dans la série de matchs de. Celui-là, c'est la vraie affiche de la semaine, non? Ah ouais, c'est quand même un match extraordinaire. Hein. Ah ouais. Deux attaques formidables, des défenses qui sont capables de se donner aussi. On ne sait pas trop. On peut avoir un match avec peu de points finalement si les défenses sortent le match de leur vie. Mais ouais, c'est le match qu'il ne faut pas rater clairement. Ah ouais, ouais, ouais. Celui-là, il est dur à pronostiquer. Moi, j'ai mis les Packers parce que j'aime bien la progression défensive, parce que j'aime bien Jordan Love, parce que j'aime bien ce que fait Matt Lafleur avec l'attaque. Je vous ai donné tout ça en vrac, même si en face c'est évidemment très très fort. Mais je me dis qu'ils veulent peut-être frapper un grand coup quand même aussi avant les playoffs, de se montrer. Mais c'est un vrai pile ou face pour moi, parce que c'est très fort en face. T'as Justin Jefferson, t'as Sam Darnold qui est bien. J'y vais Packers, mais c'est un pile ou face. Tu mettrais qui? Moi, j'ai plus les Vikings. Voilà, ils ont gagné le premier match face aux Packers. On le sait, ils affrontent les Packers cette semaine, les Lions la semaine prochaine. S'ils gagnent les deux, ils sont même first seed. Hmm. Ils s'octroient une semaine de repos. Donc voilà, il y a des gros enjeux pour eux. Ils ont une occasion unique. Les Lions ont pas mal de blessés. Les Packers sont quand même prenables malgré tout, même si ça va être un match très serré. Donc j'irai plus sur les Vikings sur celui-ci. Ouais, c'est un beau match. C'est vraiment un beau match. Dans la nuit, donc cette nuit, ce sera Commanders Falcons. Vous le voyez aussi à l'écran parce qu'à la base, il devait être dans la série de 19h, mais qu'il a été déplacé parce que les Commanders sont bons cette année. La NFL, elle pouvait pas prévoir ça. Mais les Commanders sont bons. Vous vous rendez compte que les Commanders ont gagné 10 victoires. On arrive sur un. Ça, c'était une grosse cote de dire qu'on arriverait en semaine 17 avec les Commanders à 10 victoires contre les Falcons à 8 parce que les Falcons avec Kirk Cousins, ça devait être incroyable. Et on se retrouve avec des Commanders à 10 victoires face à des Falcons à 8 avec Michael Penix, ce qui n'était pas non plus annoncé quand même. Est-ce que les Commanders sont favoris, hein, on le voit sur notre tableau. Après, ils peuvent avoir des fois des petits matchs sans. Si tu sors un gros Bijan Robinson, j'essaie de faire un scénario idéal. Il y a de la pression hein, maintenant du côté de la défense d'Atlanta. Ouais, bah les Commanders ont eu une petite passade un peu moins bonne, mais là, ils sont clairement revenus très, très, très bien à leur meilleur. Jaden Daniels, c'est extraordinaire pour une saison rookie.
Et les Falcons, attention au trompe-l'œil, ils étaient vraiment pas bons avec Kirk Cousins. Ils ont été meilleurs avec Michael Penix, mais c'était face aux Giants. Hmm. Que, attention, là, il va y avoir autre chose en face. Je mettrais quand même les Commanders. Commanders pour moi aussi. On termine avec le Monday Night Football qui aura lieu dans la nuit de lundi à mardi entre les San Francisco 49ers et les Detroit Lions. Les 49ers, on vous rappelle, sont éliminés. Vous le voyez sur le visage de Kevin quand je prononce leur nom. Les Detroit Lions sont à 13 victoires et tu le disais, ils sont comme les Vikings. Ils se battent pour la première tête de série de la division de la conférence NFC. Contrairement à la FC où les Chiefs sont déjà assurés de la première place, là, tout reste à faire jusqu'à la fin, hein, clairement, entre Vikings et Lions. C'est un match plus simple parce que les 49ers sont quand même un petit peu en galère. J'ai plus toute la mise à jour des blessures en tête, mais il reste Brock Purdy. Ouais, bah, c'est Brock Purdy et le practice squad. On dirait un nom d'album, tu sais. C'est un nom de groupe. Brock Purdy et le practice squad. Non, mais ça va être dur de stopper Détroit, même du coup en défense. Il y a beaucoup de blessés pour San Francisco aussi. Donc Détroit est Ouais. largement favori, j'ai envie de dire. Ouais, c'est compliqué. Ouais, tu l'as dit, même en défense, un Dre Greenlaw qui était revenu et qui était très très bon sur ses reprises sera pas là non plus. En attaque, la ligne offensive, il reste Dominique Puni, le rookie. Sinon, c'est deuxième voire troisième joueur sur les quatre autres postes de la ligne offensive. C'est des gars qui étaient même pas dans l'effectif, ni même dans le practice squad en début de saison qui vont jouer. Voilà, les Lions ont beaucoup de blessés, mais ça va probablement être les Lions et il y a une bonne chance de boucherie aussi. Et vous ne le voyez pas à l'écran, c'est donc Lions pour tout le monde, sauf pour Lucas, qui a choisi les 49ers. Lions pour toi aussi. Ouais, Lions. Je note quand même que tu es bon joueur parce que, mine de rien, je vois que tu collectionnes derrière toi les maillots des 49ers et des équipes qui les battent au Super Bowl. Oui, alors j'ai une petite tradition personnelle qui consiste à me procurer le maillot du MVP du Super Bowl chaque année. Ah, ok. Donc comme j'ai perdu déjà 2 Super Bowls, Ah ben, mince, je ouais. suis forcé moi-même de me procurer des maillots qui me font un peu mal. Ah ouais, c'est dur. Ok, ah oui, donc Ouais. du coup, attends, et ça remonte à quelle année? J'ai commencé avec Cooper Cup avec les Rams. Donc Ok, il n'y a pas si longtemps que ça. Ah non, Tom Brady l'année d'avant, il me semble. ouais, Tom bah ouais, Brady l'année d'avant. je vois Tom Brady l'année Brady. d'avant. Alors attends, je suis en train de remonter. Donc, t'as dit quoi, Tom Brady? Donc, Tom Brady, Cooper Cup, Patrick Mahomes, ça te fait. Ouais, T'es pas remonté jusqu'à un petit Julian Edelman juste avant? il Les, faudrait. les deux d'avant, ils sont un peu improbables. Alors, Edelman, bon, c'est un gros joueur. Et Nick Foles, hein, l'année d'avant. Oui, et il y a un Patriote, je pense, qui gagne. Le gars n'a jamais rien refait après. Un sorte de Euh, linebacker qui l'a gagné parce qu'il a fait un pick six ou quelque chose comme ça pour les Patriots il y a quelques années. Ouais, pour les Patriots, moi j'ai Tom Brady, il y a Dion Branch le receveur. Et après Tom Brady, Edelman, Brady pour les Buccaneers. Non, c'est. ah, peut-être que je Ah, me tu trompe. confonds avec les Seahawks, non? Ah, ça doit être les C'est Seahawks. celui des Seahawks. Ouais, Malcolm Ah, Smith. Malcolm Malcolm Smith, Smith. voilà. Je C'est cherchais le ça. nom. Oui. C'est en plus le premier Super Bowl que j'ai couvert pour TDA. Donc, oui, C'est Malcolm ça. Smith. Ouais, c'est vrai Donc c'est que. le MVP du Super Bowl le plus sombre probablement depuis très très longtemps. Ouais, il doit pas être loin d'être en effet le plus improbable. Il y a Desmond Howard, le retourneur des Packers en 96, qui était un peu original puisqu'il était retourneur sur le match. Mais ouais, c'est vrai que c'est vrai que le pauvre Malcolm Smith, mais c'était dans cette destruction des Broncos, là, il avait fallu sortir un des défenseurs. Ils auraient pu C'est vrai. sortir des Richard Sherman, des Cam Chancellor qui étaient un peu restés à la postérité. Bah non, c'était Malcolm Smith. Voilà pour. Voilà. Mais c'était un match tellement fou en même temps. C'est Euh, vrai. on est à 18h58, pile poil, 2 minutes. Formidable. On a posé l'avion, t'as vu, putain, pile à temps. Et ben, Parfait. je te remercie beaucoup, Kevin. Bah, merci Anna. Et Toujours un puis, plaisir. je te dis à bientôt dans le fauteuil avec Nitinia, très probablement. Merci à tous les deux, en tout cas, Yes. pour cette saison. Et puis, à très bientôt. Merci pour les cotes. Merci pour tout. Bonne soirée à toi. Merci, salut. Ciao, ciao. On va terminer, nous, cette émission avec ces 2 petites minutes en vous rappelant évidemment que l'émission vous est présentée par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Je le redis, on joue de manière prudente. On se fait plaisir, on joue comme on l'a fait avec un petit 1 euro, 2 euros, 5 euros et des petits trucs. Et on se fait sa petite cagnotte. Et on fait évidemment attention à être raisonnable. N'oubliez pas aussi que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Je vous remets le lien dans le chat
également. Et Grid Hacham qui dit que Kevin est une super addition au fauteuil, évidemment. Évidemment, on est très content. J'espère que vous passez une bonne saison dans ce fauteuil. Moi, j'ai été moins présent, mais Kevin et Nitinia forment une belle équipe. On est à 18h59, vous voyez, on a vraiment posé le bébé pile à l'heure, moi j'ai envie de dire. Je vous rappelle quand même les liens pour le podcast et les réseaux sociaux dans le chat. Vous avez tout. N'oubliez pas parce que les émissions arrivent en podcast. Les replays du fauteuil évidemment sont en podcast. Et puis tous les débriefs, les previews, les rookies, l'émission sur les jeunes, les portraits de Jean-Michel, la fantaisie, tout. Et sur les podcasts, n'hésitez pas à aller nous écouter. Et évidemment, toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Cette belle saison continue, on vous rappelle, sur M6+, commenté par Grégory Richard et Raphaël Masmejean. Vous avez rendez-vous tout de suite avec le match entre les Bills et les Jets. Honnêtement, c'est probablement le match de 19h le plus intéressant. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour avec nos camarades. C'est sur M6+. Et puis voilà, il est 18h. Et ben voilà, il est 19h. Il est 19h, je vais arrêter de parler. C'est l'heure des matchs NFL. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous retrouver. On vous souhaite une très bonne suite de saison NFL. Amusez-vous bien. Ciao, ciao. Il est où le générique? Il est là. Ciao tout le monde.